Samedi 10h midi, avec Yves Dombella et sa bande. Rien n'est caché. Tous les samedis de 10h à midi. Sérieusement décalé. Raxien, ma bande et moi, nous vous saluons. Nous sommes en direct live. Aujourd'hui, c'est le samedi 16 janvier 2021. On va souhaiter joyeux anniversaire à tous ceux qui ont un an de plus cette semaine. Kiki Touré. Voilà, donc on aura l'occasion de se rappeler de toutes ces personnes. Hier, j'ai vu des photos sexy, mais je n'ai pas niqué. Et voilà, donc si ce matin, j'ai pas trop la pêche, c'est parce que je suis peut-être en manque. Donc voilà, je préfère dire les choses directes. Et voilà, donc finis ou quoi? Tu dis? Les amours sont finis. Parce que Antoinette Conan. Antoinette. Et il est 10h, les enfants sont réveillés. Les enfants, je les salue, les enfants. On est en direct sur NCI. Je voulais remercier toute l'équipe d'NCI qui se dévoue tous les samedis pour diffuser cette émission, et en particulier le directeur général de la chaîne, donc NCI, monsieur Ange Guéhi. Voilà, donc mon frère Ange, vœux divins et fructueux pour l'année 2021. Et merci infiniment donc pour tout le dispositif mis en place pour la diffusion de cette émission en télévision et surtout sur la page Facebook de Rien à cacher et celle de NCI. Voilà, NCI surtout qui fait un gros buzz. La semaine dernière, c'était la totale, la folie. Grosse satisfaction donc de toutes les équipes de Nostalgie et de NCI. Voilà, on espère que cette semaine, ça va être le cas. Donc crescendo avec un homme qui n'a pas sa langue dans sa poche. Voilà, donc depuis quelque temps, il est abonné au costume de bonne marque. Je suis très heureux d'avoir vu cette mutation génétique et vestimentaire. Le verbe est resté intact, toujours acerbe. Ah oui, acerbe. Et voilà, donc il est là ce matin. Et puis je voulais remercier parce que la gratitude, c'est bien sûr l'un des meilleurs moyens de prolonger sa vie. Voilà, donc merci Ange, merci infiniment. Alors, je voulais remercier du fond du cœur tous ceux qui nous accompagnent de manière un peu, je dirais, parallèle pour le bien-être de cette émission. Les boissons notamment, les invités sont toujours contents de repartir avec de belles boissons. Karim Rajan, le patron de l'Onophile, merci. Alhamdoulilah, au moins c'est pas moi. Voilà. Oui, mais les invités, parce qu'on a dû taper sur le poing sur la table, la cave d'Élysée, je vous jure, c'est la cave de chroniqueurs, la plus grande cave d'hommes des médias de Côte d'Ivoire, c'est la cave d'Élysée, grâce à Karim Rajan. Élysée a toutes les boissons au monde, justement, et c'est la totale. Du monde. Maintenant, voilà. Pas du monde. C'est pas Nyamakoudi là-bas. Alors, j'étais à l'anniversaire d'Élysée. D'ailleurs, il ne m'a pas invité cette année. Non, il m'a invité l'année dernière. Il m'a invité le 14 juin. Mon anniversaire, c'est en juin? Oui, le 14 juin. Ben. Alors, Élysée m'a invité à son anniversaire. Je suis arrivé, comme d'habitude, je suis arrivé en retard. Donc, il attendait que je vienne d'abord. Donc, j'étais là. Et il m'a servi une sauce très pimentée. Pourtant, il sait que je ne mange pas de piment. Ouais. J'ai dit, mais il n'y a pas autre chose. Il dit, non, il n'y a rien. Oh, c'est dommage. Mais la fille, là, elle est bête. Pourtant, je lui ai dit de prévoir un truc pour toi. Oh, mais bon, peut-être en rentrant, tu vas manger quelque chose. Donc, je me lève, je m'en vais. Et il y avait ma chérie Ividero qui était chez Élysée. Ividero m'a envoyé une vidéo. La table que j'ai laissée vide. Avec peut-être un ou deux champagnes. Et la table qu'on m'a envoyée en vidéo. Ah non. On dirait que le Nophile s'est transporté chez Élysée. Il y avait toutes les boissons qui étaient là. Non, il s'est dit que si je reste là, oui. Avec prière que tu partes rapidement. Pour sortir la tuerie. Mais je dis, la table que Vidéro m'a envoyée en vidéo, elle me dit, chérie, tu nous manques. J'ai dit, la table là. Ah non, je regardais. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les bouteilles qui étaient. Donc, on a utilisé un autre système. Maintenant, on est au courant de ce qui vient. Voilà, donc. Élysée, maintenant, en copie. Non, mais le truc, c'est que. Ouais. On n'a jamais eu de champagne ici. Ouais, mais là, c'est la folie. Non, on n'a pas de champagne. Donc, mais quel petit. Voilà, donc. C'est magnifique. Alors, ce matin, j'avais un petit grief. Comme on est vieux, la mémoire se fait vieillissante. J'avais noté quelque chose. Voilà. Alors, j'ai découvert que on utilise en Afrique maintenant l'avis de divorce.
C'est-à-dire, on publie qu'on a divorcé. Moi, j'avais peur de le faire. Mais les stars américaines annoncent, depuis quelque temps, je ne suis plus avec elle. Nous avons décidé de ne plus être ensemble. Et puis, en Côte d'Ivoire, je vois que maintenant, ça va se faire. Donc, les gens vont désormais mettre sur Facebook, je viens de divorcer de la personne avec qui j'étais il y a très longtemps. Non, mais je suis content. Il faut te montrer. Parlant de morsure. Elle était témoin de cette affaire. Yasmine Reda qui est là, Yasmine avec une poitrine magnifique. Voilà, Yasmine, elle est lumineuse. Yasmine est arrivée à 8h du matin à cette émission. Elle n'a pas dormi à la maison. Tu t'es changé où, là-bas? Elle n'a pas dormi à la maison. Tu as dormi où? Toi aussi, est-ce qu'on doit à la maison le week-end? Chez lui. Quel chez lui? Mais pourquoi? Ah, d'accord. Chez qui? Chez qui? Chez mon bébé You. Ton bébé You. Ton bébé You, donc il faut dire son nom. Si tu as plusieurs. Je l'ai mordu hier, franchement. Votre rage que vous allez communiquer aux gens là, avec vos morsures. On n'a pas aimé dans le la semaine mordante. Ah bon. Mais le bébé You s'appelle comment? En plus, tu as des dents à serrer, toi. Hein. Tu dois faire son initiale. Il s'appelle comment? Il te regarde même pas. Le bébé You, comment il s'appelle? SSP. Non, attends, faut pas que tu fous de nous quand même. J'ai sa pièce d'identité, c'est quoi qui Yasmine, si moi j'aime faciliter la tâche aux gens, Yasmine. Si Yasmine, tu as plusieurs bébés You, donc ne donne pas le nom du bébé You. Voilà, ne donne pas. Voilà, d'accord. Attends, donc la même question aussi à Naël, quoi. Attends. Le problème, c'est ça. Le problème, c'est que si je donne le nom d'un bébé You, bon. Les payeurs vont se fâcher. C'est la préférence d'une manière. Ouais, donc tu peux faire rester dans le flou. Tu en as plusieurs. Non, mais tu sais, une belle femme à Abidjan, c'est difficile. Hein. Ouais, d'être seul. Ça, c'est d'avoir un seul mec. De toute façon, même si. Un seul mec, et puis il est un peu bête sur les bords. Il faut chercher à mort d'ailleurs. C'est un Libanais. Ah, mais faut monter partout, chérie. Tu as Libanais pour le truc, tu as Africain pour mais même quand tu regardes le teint, là, on te demande un peu partout. Non, ça veut dire que tu es infidèle. Attends. Mais il y en a qui assument. Moi, j'assume mon infidélité. Non, voilà. L'infidélité de nos jours ne se dit plus comme elle se disait à l'époque. Alors, est-ce que tu connais ma version, ma citation sur la fidélité? Vas-y. Je vais te la répéter. Et je tiens à ce que cette citation soit mondiale. Comme les citations d'Hugo ou bien de Moses, toi qui as fait lettres modernes. Toi qui étais un grand tricheur et qui a eu ta licence, ta maîtrise en lettres. Parce que ton voisin était magnifique. Il était super. Comment il s'appelle d'ailleurs ce voisin? Je ne me rappelle même plus. Il est commissaire. Alors, la fidélité, retiens-le, la fidélité, c'est l'art de cacher ses infidélités. Tu as vu comment c'est magnifique? Tant qu'on t'a pas attrapé, tu es fidèle. Voilà, elle applaudit. Ouais. Les deux approuvent. Non, mais je te dis, moi je suis la fidélité, c'est l'art de cacher ses infidélités. Tant qu'on t'a pas attrapé, tu es fidèle. Voilà. Le jour où on t'attrape, elle valide. Généralement, quand tu es trop fidèle, à un niveau, tu as ce qu'on appelle le goumet. Faut éviter le goumet. Surtout à Abidjan en 2021. Là. Non, et puis une fille comme toi, tu laisses personne indifférent. Non, il faut éviter le goumet. Tu es belle, on s'ennuie pas avec toi parce que tu as beaucoup d'humour. Et après, maintenant, le reste, bon, j'ai hâte de le découvrir. Parce que souvent, on sort de là-dessus. Hier, il y a une fille qui m'a dit, des fois, on arrive avec de grandes ambitions. Et on sort de là tout déçu parce que la personne au lit est la plus simple des personnes sur Terre, quoi, tu vois. Même pas prête à faire des pirouettes, des choses comme ça. Mais elle a déjà fait des pirouettes à l'épée. Mais attention. Non, mais je parle pas de ton cas. Hein. Non, mais je complète. Moi, j'appelle mes fans mes bonbons sucrés ou mes bonbons au miel. Tu sais. Et en fait, les roucas-casses, comme on dit, il faut pas que ce soit désordonné. Ok. Mais quel est l'endroit le plus insolite où tu t'es livré à un homme? L'endroit le plus insolite. Parce que tu tournes souvent, par exemple, sur les plages, des trucs comme ça. On est allé. Dans les bois, ça c'est en Europe. Ici, là, nous, c'est dans la brousse. On est allé à l'île Boulay à 22h sur un bateau. Regarde sa langue. Et on était avec Alima Gadji. C'est vrai. Alima Gadji, notre allumeuse. Elle aussi, elle est dans les pirouettes. Oui.
tu vois des endroits comme les endroits comme ça. Est-ce que ça t'inspire sexuellement des endroits comme ça dans un petit couloir la nuit parce qu'on a dîné tard. C'est le couloir du quartier. On a dîné très tard. À l'époque, on appelait ça débouqueï. Débouqueï, ouais. Le couloir du quartier. Tu es sérieuse là haut. Tu es une Libanaise loubarde, toi. Tu es une Libanaise loubarde, toi. Elle connaît ça. Débouqueï n'a des dents. Attends, c'est une chanson qui est passée sur les ondes. Combien de d'argent Moses, c'est dans quel coin? Pardon. Moses, attends. Moses. Il adore ça. Attends, je sais, on laisse il adore. Moses, combien de droits d'auteur ce gars-là a touché avec Débouqueï n'a des dents? Combien de fois c'est passé sur des trucs? Mais s'il a touché, c'est qu'il a tout dépensé. C'est là, il est dans la dèche. Ah, il est dans la dèche. C'était qui même le chanteur? Non, il est dans la dèche. C'est qui même? C'était qui? C'est Chegal. Ah, Chegal Mokonzi. Ah, Débouqueï n'a des dents. Écoutez, ça fait longtemps. Une année assez spéciale. Tu vois, une année. Il y a combien de gens sur la page? J'aime bien regarder. Venez, en fait, c'est pas la télé que je regarde. Je regarde le nombre de personnes connectées sur le net. Ça monte, ça monte. Voilà. Alors, Yasmine, donc l'endroit le plus insolite? Elle est dans les bois, en fait, dans la brousse. Ouais. Qu'est-ce que tu es en train de sucer? Qu'est-ce que tu suces? Elle mange du chocolat. La piscine, bon, c'est. C'est Loana, quoi. On va pas prendre ça au sérieux. C'est Loana. Galipette, c'était où? Ah non, mais attends, tiens, sur le toit. Ah, sur le toit? Attends. Tu sais qu'il y a un vent bizarre. C'est un climatiseur qui te prend un coup. Alors, il y a une fraîcheur, genre en cristaux de menthe. Le pape que je suis va changer. On appelle ça les gigas. Les gigas. Après, il y a les pétards. Les gigas avant. Et le pape que je suis va changer. Le toit d'où? C'est où? Il y a prescription. Ça dépend. Hein. Je te dis là où, sur quel toit moi je fais. Vas-y. Ouais, non, vas-y après toi. Non, vas-y après toi. Non, Yasmine, vas-y, dis-nous. C'était sur quel toit? Non, moi c'était sur un toit quelque part. Dans quel quartier? Dans quelle commune? Quand même, parce que vu dans quelle commune? On dit pas le nom du quartier. En fait, c'est un peu. Quand on dit toi un peu genre la dalle d'une manière. Voilà, oui, mais c'est dalle. Oui, c'est dalle. Parce que le toit, toi, t'es capable de tomber chez les hippopotames même. Dis-moi, c'est où? Dis-moi où c'est. Mais non, il y a prescription. Non, mais dis le quartier seulement. Le quartier. Zone 4. Peut-être il y a plusieurs toits. Non, non, le toit dont tu te rappelles. Pardon, le toit le plus marquant. Ici, c'est Cocody. Cocody. Ouais. Moi, c'était sur le toit d'une des tours de la Riviera. Et lequel de Riviera? Le Riviera Golf. Mais si tu tombais, tu mourrais. Quand je vais mourir. Je suis au 7e ciel, je vais tomber où? On appelle ça au sanctuaire. Ah là. Le toit d'une des tours de la Riviera. Tout Nil. Attends, tout Sénégal, tout ça. Non, tout Nil. Non, vers là-bas, là, justement. Vers le Bronx, d'accord. Le toit, là. Alors, le donc toit. c'est une émission spéciale dessous la ceinture, quoi. Ouais. Le topic, c'est ça. Et toi, c'est où, Anaël? Toi, l'endroit le plus insolite, Anaël. Anaël, c'était où ton endroit? Mais il faut préciser quelque chose quand même aux femmes. Dis-nous. Si vous voulez avoir ce genre de petites aventures, il faut toujours avoir des talons. Ah bon? Pourquoi? Ça aide beaucoup. Pour se surlever? Parce que quand tu as les talons... Là, c'est plus pour une personne qui est... Non, parle dans le micro. Parle dans le micro. Là, c'est plus pour une personne qui est petite de taille. Parce que pour une fille qui est grande de taille... Comme toi? Ça va, pas besoin de talons. Donc, je me dis, si le gars est plus grand et que la fille est plus petite, là, forcément, elle a besoin de talons. Une espèce. Attention, Cheikh Ivan, entre quand même, malgré la haram. Bonjour, Cheikh. Yeah, we are back. C'est l'émission la plus nulle de la bande FM, mais ça fait 16 ans qu'elle vous séduit, qu'elle vous passionne. Je voulais saluer tous ceux qui sont, bien sûr, même souvent très loin, mais qui sont connectés sur leur téléphone. C'est le cas de Pierre Lavry qui a des obsèques, voilà, donc, mais qui suit quand même, voilà, l'émission, son émission préférée, et c'est vraiment magnifique, c'est vraiment fabuleux. Tout à l'heure, pendant le passage de Cheikh Ivan, vous avez pu observer justement pour ceux qui sont en direct sur NCI 204 donc sur le bouquet canal 204 sur le bouquet canal, vous avez pu observer donc un don de chocolat dans la bouche de comment elle s'appelle justement voilà Yasmine Reda, donc un chocolat qu'elle a avalé avec beaucoup de sensualité et de gloutonnerie. Ça augure de ce qui peut se passer justement pour si on lui donnait une banane
banane. Si on lui donnait une banane, voilà. Alors, regardez comment elle suce le chocolat. Elle l'avale. Elle le ressort. Elle fait des va-et-vient avec le chocolat dans sa bouche. Et en face du pasteur, de l'apôtre. Laisse-le là. Lui-même quand tu le vois. Attends, j'ai dit. Ça devient une émission de malade. Je m'en vais. Je vais ma démission. Pasteur Gédéon. Pasteur Gédéon. Amen. Pasteur. C'est un exercice. J'ai dit, Moses. Un exercice spirituel. Moi, je vais à l'église de Mobile Sanogo. Ouais, Moses. Vraiment, ça me dépasse. Moses. Je vais à ma démission aujourd'hui. C'est quoi cette histoire-là? Yasmine. Il veut que tu le retiennes. Voilà, s'il te plaît. Voilà. Regarde. Je suis quelqu'un. Pardon. Qu'est-ce que c'est que c'est pas possible, ça. Non. C'est une grande émission. Tu peux partir? Tu veux partir? Ça là. Ah là là. Yasmine, pour les auditeurs. Pardon, trouve un mouchoir, pardon. Moses, tu veux partir? Tu veux partir? T'es passé Sanogo, tu vas plus. Non, Non, vous allez me tuer. Donc, parce qu'on a frotté la poitrine sur ta tête. Le goût des chats. D'accord, reste ici. J'ai les larmes aux yeux, Maman Nangaï. Waouh. Yasmine. On n'entend pas. Ce sont des vrais. Micro, s'il te plaît. Oui, vas-y, Moi, parle. j'ai une question pour Yasmine. Oui. Il y a un concours qui a été lancé. Attends, dis-moi, toi, tu as l'opposé de Yasmine. Hein. Toi, tu es une petite poitrine, toute fine. Ouais, modèle. C'est Petit sein. un mannequin. Oui. Anaël, on n'a pas présenté. Anaël, on a parlé d'elle tout à l'heure. Donc, Anaël. Les Bobby. Est-ce que tu es jalouse de Yasmine? C'est à 15h. C'est à 15h15. Maintenant, quand c'est à 18h30, c'est là où on peut faire comme ça. Ouais, comme les sandales. Il y a quelle heure mort alors? Oui, alors Anaël. Anaël. Depuis que c'est 16h. Tu as allaité combien de bébés? Un seul petit garçon. À quel âge? Depuis que Yasmine est arrivée, Anaël regarde ses seins seulement. Alors, elle va poser sa question. À un moment donné, elle-même, elle a fait ça. Vous dites Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as fait comme ça? Si tu poses pas la question, tu ne la poseras pas. Elle a mis un bombeur. Ma question, c'était pour Yasmine. Oui. Il y a un concours dénommé Miss Lolo. Oui. Je crois que la cagnotte s'élève à 20 millions. Ah oui, c'est nouveau. C'est nouveau, si. C'est nouveau. J'ai ma pote m'a demandé pour gagner quoi, mais quand tu as dit 20 millions, mon cœur se coupe. Mais tu es sûr qu'elle peut gagner. Il y a des lolos cachés, hein? Non, mais non, il y a des trucs, hein. Les personnes même vont prier pour ça. Si les lolos, il y a les bêtes dedans, la main, ça m'aide. J'ai dit. Mais en plus, c'est naturel, c'est sans silicone. Ouais. Tu sais, il faut tester. Moses. Moi, elle fait pleurer. Moses n'a qu'à tester. Moses. Vous m'avez fait pleurer. Non. C'est du vrai. Non. Il n'y a pas de silicone. Moses, moi, je ne sais pas vrai. C'est pas vrai. Elle se déshabille. Sur ma page Facebook. Attends, elle se déshabille. Et puis on regarde s'il y a des coutures. Moi, je suis spécialiste de ça. Voilà, il y a des coutures, il y a des points de sur ta cage, reste là-bas. Voilà. Non, ça même. Elle va quand même pas se déshabiller. Alors, moi, j'ai dit. Parce qu'on obligé de devenir cher. On va faire l'huile d'oncien aussi. L'huile est devenue très chère. J'ai dit. J'ai dit, pasteur. Simplement, c'est bon. Pardon, laisse-moi finir de faire émission là. Même avec la parole, quelque chose peut se passer. Mais Pasteur, est-ce que elle en moyen de bain, tu peux prier, tu peux donner l'onction? Ouais, je peux prier, il suffit que je commence à la voir comme un homme. C'est dans la tête, ça se passe. Attends, pasteur. Moi, j'ai vu. Attends. On va faire ça, hein. Yasmine. Non, il n'y a pas de souci. Quand tu t'es levé pour serrer ta poitrine sur Moses, il m'a donné sa nuque. Oui. Mais je te dis, j'ai le reflet de l'autre côté. Je voyais ses yeux, genre, merde. Pourquoi il ne vient pas faire ça sur moi? Non, sérieux. Le pasteur. Oui. Ouais, comment vas-tu? Je vais bien. Alors, on va le présenter. Élisée, donc, présente celui qui prie pour toi, qui essaie de te délivrer. Ouais. Non, attends, parce qu'il faut que je... Non, il va se présenter parce qu'il est là. Je suis l'apôtre King Eric. King Eric.
Mon nom à l'état civil, c'est Gbalé Eric. Voilà, je suis ivoirien de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ok. Et puis, je réside en Suisse où j'ai mon église, ma chaîne de télé et puis une entreprise de communication. T'as quel âge? Tu as une belle chemise, hein? Oui. Très belle chemise. T'as quel âge? Il est vraiment fashion, ouais. Très fashion. Merci beaucoup. T'as quel âge et comment les vois-tu? Oh, malheureusement, j'ai pas opté pour le bien matériel parce que j'ai préféré investir sur ce qui va aider les gens parce que j'ai commencé le ministère dans un campement. Oui, à Saint-Fra. À Saint-Fra, à Progruy, dans un campement, il y avait environ 200 habitants. Tu as commencé à construire une école là-bas? Oui, une école là-bas. C'est pas encore fini, on est dessus parce qu'il y a eu le Covid. C'est au nom de la fondation que je dirige, la Croix-Blanche. Je pense que ce que je peux avoir comme bien, je peux faire comme bien matériel, je préfère l'investir là-dedans. Donc, tu n'as pas de voiture? Si j'ai une voiture, en Europe, j'ai une seule voiture. La différence entre un pasteur, un évangéliste, un apôtre, c'est quoi? Parce que la différence... Pour éviter la confusion du genre, parce qu'il y a prolifération de noms, nominations, c'est quoi la différence? Toi, tu es apôtre. Moi, je suis apôtre. Un apôtre, c'est quoi? L'apôtre, déjà, il regroupe tous les 4 autres ministères. C'est-à-dire, il y a le ministère... 4 autres. 4 autres. Non, il est en Suisse. 4 autres. Voilà. Non, par moment, je peux corser un peu le vocabulaire. Oui, mais non, je sais que... Tu es en Suisse romaine? Je suis à Fribourg maintenant. Suisse romaine ou Suisse allemand? Je suis en Suisse, à Fribourg, là, c'est bilingue. Bilingue, d'accord. Non, souvent, non, je sais pas dire, il comprend. C'est un peu la Suisse almanique, là. La différence, c'est quoi? Allemand. La différence, c'est que moi, par exemple, je suis apôtre. Et dans l'apôtre, il y a le pasteur. Il y a l'évangéliste, il y a le docteur, et puis il y a le prophète. Tu t'es attribué le titre apôtre, en fait? Non, le titre d'apôtre, il me l'a été révélé. Et à partir de là, ça m'a été révélé par le Seigneur. Mais donc, tu t'es attribué? Alors, Pierre Lavry, bon séjour à Boisflé. Ouais, Aristide Kenda. Aristide qui est un habitué d'NCI, hein, puisqu'il est sur 360 avec donc Ali Diarra, un chroniqueur de... Voilà. Ouais. Alors, pasteur, apôtre, moi, mon problème avec les églises réveillées, c'est que... Réveillé ou révélé? Bon, c'est la même chose. Hein. Parce qu'il faut... Vas-y, regarde un peu. Les églises révélées. Mais les équipes regarde un peu la différence. Moi, j'aime savoir. On va regarder et on va lire les deux définitions parce que l'émission, quand même, a un but aussi didactique. Apprendre et former les gens. Non, tape Église révélée. Église révélée et Église réveillée. Comme ça, on va donner... Comme l'émission a un but didactique... Alors, oui, Élisée, vas-y. On va dire à notre cher ami, ça peut être très bien, ça peut, mais tu sais que quand on s'assoit, on ne fait pas le costume. Non, et c'est justement ce que je voulais poser comme problème. Non, moi je t'ai dit, il faut ouvrir le costume. Écoute, je ne peux pas le faire parce que... Par tes tutesses. Non, c'est pas la tutesse. Parce que tu étais têtu, toi. Hein. Ouais, t'étais têtu. Non, mais la norme, quand même, c'est ouvrir quand on s'assied. Non, je n'ouvre pas. Pourquoi? Non, je sais que tu ne vas pas ouvrir. Mais 2021... c'est l'année où on doit mettre de côté son orgueil. Non, c'est pas l'orgueil. C'est pas l'orgueil. Non, c'est un peu l'orgueil, Harris. C'est un peu l'orgueil, Harris. C'est Camerounais. Oui, c'est Camerounais. Lui là. Là, tu parles comme ça. Lui là. Alors, je voulais dire deux choses. J'ai parlé tout à l'heure des annonces de divorce, des publications de divorce qui vont devenir de plus en plus fréquentes. Et puis, je voulais parler aussi de l'ingratitude des automobilistes. Bon, vous avez tous des voitures ici. Harris, tu as acheté une voiture maintenant? Non, pas encore. Ok, et d'accord. Je suis comme... voilà, tu as un chauffeur et voilà, donc tu te fais conduire. C'est la même chose. Alors, quand vous cédez, par exemple, le passage à quelqu'un, vous n'êtes pas des fois obligé. Vous vous arrêtez, vous cédez le passage. Et très souvent... très souvent, les gens vous remercient avec un regard malveillant, sans vous dire un geste, un merci. Ils le font. Et des fois, ça fait très mal au cœur. Ils le font. Voilà, donc on va retrouver la pub et juste après, l'émission La Plus Nulle revient. Ah, une émission. On n'a pas trouvé les définitions hein, sur le églises. net. Ouais, les églises réveillées. En fait, ils vont dans des définitions autres. Mais bon, si on a justement Yves, c'est fait exprès. Je dis exprès. Ouais. Église réveillée parce que c'est du réveil. Il y a les deux en fait. Il y a les églises réveillées et il y a l'église révélée. Alors, les deux. Mais bon. Je dis, ouais. que
Aristide Kenda. Oui, même à l'église catholique, on n'a pas eu d'inculturation. Ça veut dire qu'il fallait faire... Près du micro, parce que là, on ne t'entend pas très bien. Il fallait faire le culte à partir des réalités africaines. Il faut qu'on revienne aux fondamentaux. Et tout à l'heure, Élisée me disait, il faut ouvrir le bouton. Non, je ne suis pas un sous-traitant de l'approche vestimentaire. Je prends ce que je prends et j'applique comme je veux. En plus, tu n'as pas de ventre, parce que ceux qui évitent de faire ça, c'est parce qu'ils ont du ventre. Toi, tu as le ventre plat. Aujourd'hui, on casse les côtes. Bon, là, c'est le grand frère qui te parle. Écoute-le. Là, c'est le grand frère qui te parle. Qui est le grand frère? C'est moi. Non, Yves, je suis plus âgé que toi. Non. T'as quel âge? Yves est entré à l'université après moi. Yves, tu m'as trouvé à l'université. Moi, j'allais vite. J'ai sauté des classes. Non, Yves, tu es moins âgé que moi. T'as quel âge? J'ai eu 54 ans. Non. Oui, parce que quand les gens parlent à la télé, quand les gens me disent, tu avais quel âge quand tu as fait l'étude sur le président Ouattara? Non, j'écris depuis 1989. Je suis entré à l'université en 87. Non, autant pour moi, grand frère. Yves, je suis plus âgé que toi. Et je le sais depuis. Mais tu sais que tu m'honores parce que tu m'as toujours respecté. Regarde, on a tellement monté ton bouton là-bas. Il faut enlever le bouton. Je ne l'enlève pas. Non, je n'enlève pas. Et ça, tu es un débat. Il casse les côtes. Je casse les côtes. Et puis, je conçois le monde avec mon propre regard. Non, mais je te jure que là, je suis ému. Et aux larmes, si la télé fait un gros plan sur mes yeux, je suis en train de pleurer. Je te jure que... il faut faire le gros plan, pardon. Voilà, là j'ai essuyé déjà. J'ai vu Yves à l'université de Yaoundé. Non, Aristide. Et d'ailleurs, tu as fait ton bac dans mon village à Banganté. À Banganté. En fait, le centre, c'était à Bafoussam. Mais j'étais à Banganté à Saint-Jean. Voilà, à Saint-Jean. Et j'étais 3e de mon centre. Depuis petit. Yves, là, comment on fait pour vérifier? Mes résultats sont restés là-bas. Aristide parle. Depuis petit, je n'accepte pas qu'on me détourne de mon regard. Vous savez, à 3 ans, on m'a empoisonné. Et c'est pour ça que vous voyez que j'ai une cicatrice à la main droite. Mais mes grands frères, toute ma famille pensaient que je n'allais être rien. Même un de mes grands frères m'a dit, qu'est-ce que tu vas devenir avec ça? Et j'ai dit non. Mais quand tu vois Djamel Debbouze, tu es content. Parce que toi, tu sors ta main. Or, Djamel, lui, il met la main dans la poche. Donc, tu assumes. Je salue avec ça. Le premier jour, je te salue, ça te fait un choc, mais tu vas t'habituer. Ouais. Donc, moi, c'est cette rigidité. Est-ce que tu peux montrer la main avec toute la pudeur et voilà. Donc, voilà. On t'a empoisonné? Oui. Mais comment l'empoisonnement va au bras et non dans le ventre? On m'a donné mon souvenir empoisonné et j'ai pas mangé parce que mon tuteur m'a dit que tu donnes quelque chose, ne mange pas parce qu'on nous suivait. Mon père est décédé. J'ai cru que c'était un accident. Bon, j'ai jamais eu la pudeur de te demander. Mon père est décédé. C'est la première fois que tu en parles? Oui, c'est la première fois que j'en parle. Ok. Merci pour l'explication. Je voulais te réserver ça parce que tu sais ce que tu as besoin pour moi. Et c'est réciproque. Et je te jure que depuis que je sais que tu es mon grand frère, je te jure parce qu'il m'a toujours traité comme si j'étais son aîné. Oui, mais parce que c'est ça. Et tu es un aîné social. Merci. Merci. Ah, d'accord. Il a plus d'argent que toi. Parce que Yves, quand on parle de Tycoon aujourd'hui, Yves, c'est le père de Tycoon. C'est Yves qui m'a fait rencontrer Fabrice Soignon pour la première fois. Moi, je ne connaissais pas Fabrice. Cet immense personnage. Un grand monsieur. Son anniversaire, c'est le 18 janvier. Et quand j'arrive à Tycoon, celui qui me coach, c'est Moses Djenko, qui est mon grand frère. Mais par contre, Moses, c'est mon grand frère d'un an. Ah ouais? Non, on dirait pas. On dirait qu'il y a 20 ans entre vous. Donc, j'ai pas Aristide, Aristide, on dirait qu'il y a 20 ans. On dirait qu'il y a 20 ans entre vous. On dirait qu'il y a 20 ans d'écart entre vous. Oui, mais parce que j'ai cette démarche. D'abord spirituelle. Tu bois de l'alcool? Tu peux la bière au passage. Mais d'où te vient ce culot, cette audace que tu as? Parce que en début d'émission, je voulais rendre hommage. Il y a un faisceau de questions. Ouais, c'est ça. Il parle même pas. Mais c'est comme ça, rien n'a caché. C'est trop décalé. D'accord, mec. Attends, je dis quelque chose. Je voulais, en début d'émission, j'avais prévu ça dans la semaine, remercier Moses Djenko. Là, ils ont mis un gros plan, donc ton bras, et vraiment on compatit. Et Dieu t'a donné l'intelligence, Dieu t'a donné cette force de caractère que tu as. Tu arrives dans un pays étranger parce que tu es camerounais. Voilà, donc et bientôt tu auras la nationalité par ta femme ivoirienne, mais tu es arrivé et tu t'es imposé dans les médias, ce qui n'est pas facile. Tu passes aussi bien, tu fais le grand écart entre les 2 chaînes de télévision les plus regardées et c'est vraiment fabuleux. Voilà, et tu es reconnu pour ton travail. Tu n'as pas fait ça par copinage. Je suis en 2e doctorat de préparation. Voilà, tu vas dire tout ça. Ce que je voulais dire, c'est qu'en venant
l'émission, je voulais rendre hommage à Moses Djenko et Élisée aussi pour leur fidélité. Parce que Moses Djenko est avec moi depuis 2005, décembre 2005. J'avais appelé 31 Moses. Décembre. Voilà, 31 décembre. J'avais dit à Moses, écoute, j'ai un projet radio, je souhaiterais t'y associer puisque tu as une large étendue. Et Moses n'est jamais resté très longtemps dans ses boulots. Il est resté maximum 6 mois. Soit il frappait le patron, soit il claquait la porte. Ça part en vrille encore. Voilà. Et Moses Djenko est avec moi depuis 2005. Ça fait combien d'années aujourd'hui? 16 ans. Ça fait 16 ans que Moses est là. Ouais. Le jour où il ne peut pas venir, il m'envoie, il m'appelle vraiment comme je sais pas, il m'appelle, il m'envoie un message, il me dit vraiment je ne pourrais pas venir aujourd'hui. Avec tout le respect, et je voulais le rendre hommage aujourd'hui pour ça. Et voilà. Merci infiniment. Voilà. Et puis, non, mais c'est aussi, avec ce que tu viens. Parenthèse, c'est aussi une façon pour moi de dire merci à quelqu'un aujourd'hui, officiellement, solennellement. Regarde, le projet de Life Magazine commence quand? 2006, ok? Je reçois un coup de fil d'un certain Yves Dembella. Hé, frangin, tu es où? Attends, je pense que tu as un coup à jouer là. Fabrice Aouillon veut te voir lundi. Je vais voir Fabrice Aouillon au bureau. Et Fabrice qui n'était pas motivé pour avoir avec lui. Attends, dis les choses. Fabrice ne voulait pas avoir un rédacteur en chef venant d'un magazine déjà voilà, local. Voilà. Alors, comme c'est moi qui parle. Oui, je te redonne la parole, grand frère. 15 minutes avec Fabrice Aouillon. Je signe mon contrat tout de suite. Je voudrais dire à la Côte d'Ivoire entière que c'est grâce à ce monsieur-là que je me suis retrouvé à la rédaction sur un magazine magnifique que j'ai dirigé pendant 10 ans. Avant de dire merci à Fabrice Aouillon. Ça fait 10 ans quand même. Non, je rigole. 10 ans quand même. Et puis, je me suis retrouvé en train de faire autre chose. Mais je vais vivre longtemps. Que je fais aujourd'hui. Je vais vivre longtemps avec toutes ces bénédictions, toutes ces grâces. Et beaucoup de gens prient pour toi. Merci. Mais surtout, je voulais préciser, je voulais te réserver ce scoop, pas ce scoop, cette exclusivité pour dire que les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce que, quand je passe à la télé, je m'accroche au président Alassane. On te trouve très partisan, effectivement. Oui, c'est pas partisan. Et moi, je me suis dit, comme tu as des liens avec Consti, qui lui aussi est partisan. Non, c'est pas Consti. C'est pas Consti. Okay. Consti n'a rien à voir. Moi, j'ai travaillé au groupe Mayama avec le premier ministre. C'est ce que les gens oublient. C'est ce que les gens oublient. Tu as travaillé dans le groupe. Non, je voulais vraiment expliquer ça. Je voulais expliquer. Ouais. Quand je pars du Cameroun, je pars avec 20 000 francs dans ma poche. Je pars à l'université parce que tu connaissais, il y avait une seule université, on était 200 000, alors que l'université ne pouvait qu'accueillir. Tu voulais aller à l'aventure. Tu es parti à l'aventure. Ça s'est très mal passé. Par la route. Passé par le Nigeria. Tout ça, Niger, je suis parti, on m'a même renvoyé d'Espagne, tout ça. Et quand j'arrive en Côte d'Ivoire, c'est en 94. Et un an après moi. Et je tombe sur le quotidien Le Libéral. Et c'est la photo du président Alassane qu'on met à la couverture tous les jours et ça nous donne nos salaires. Et après, on me débauche pour m'amener au Patriote et j'ai continué. Et c'est au Patriote que le Premier ministre, alors président du groupe, me dit me donne la dimension transcendantale, de la dimension internationale. J'étais à la page culture. À la page culture. Ouais. Monsieur Ahmed Bakayoko. Alors, monsieur Ahmed Bakayoko me parle du Premier ministre Alassane, qui était maintenant le directeur général adjoint du Fonds monétaire international. Et quand on finit la réunion, je sors, je lui dis, mais c'est qui Alassane Ouattara? Il dit, il faut que tu sois capable, comme font les journalistes internationaux, de le regarder sur une longue période. Si je te le dis, tu vas être privé du bonheur que tu pourrais découvrir en découvrant ce monsieur. Donc j'ai fait cette étude dans laquelle tu figures d'ailleurs Yves. Merci infiniment, merci. Où je l'ai observé. Quand je dis je l'ai observé, j'ai pris une période de 30 ans, 1989-2019, et deux séquences mémorielles de 20 ans. 1990-2010 et 2000 et 2020. Et donc je me suis donc rendu compte que Alassane Ouattara pratiquait ce qu'on appelle l'anthropo-gouvernance. J'ai théorisé parce que j'ai pris 4 ans pour lire tous les auteurs de géopolitique et j'ai donc fait une formation à l'ENA. C'est quoi l'anthropo-gouvernance? Je vais expliquer. Anthropos, homme. J'ai pris 4 ans pour lire tous les auteurs de géopolitique et j'ai fait une formation. J'ai eu une bourse pour aller à l'ENA de Paris pour étudier le leadership. Donc j'ai couplé le nouvel outil d'analyse géopolitique au leadership et j'ai donc théorisé la gouvernance du président Ouattara et je me suis rendu compte qu'il pratique l'anthropo-gouvernance. Ça veut dire qu'il met l'homme au centre de ses préoccupations. Ça veut dire que c'est un leader porteur de sens. Ça veut dire que le président Ouattara, sa préoccupation, c'est de donner à l'homme sa capacité d'être un leader. Et un leader, c'est celui qui met son talent au service du leadership. Et moi, il m'a transformé à travers... Attends, non, tu as dit que les autres, là, ne sont pas comme ça. Aristide. Non, c'est ce qu'il a découvert. C'est bien, tu as fait... Salut Karima. Attendez, j'ai un appel. Allô? Oui. Il est nommé. Il passe à quelle heure?
D'accord, je lui passe le message. Au palais présidentiel. Non, c'est le cabinet. Même si je passe, je ne fais pas ça. Salut Karim Rajan. Pour la simple raison que je vous ai expliqué que c'est un leader porteur de sens. Un leader porteur de sens, c'est lui qui gérait d'autres leaders. Et il a une démarche, c'est pour ça que j'appelle l'école Ouattara. Il y a une démarche où on vous apprend à voir ce que les autres regardent sans voir. Et quand vous découvrez dans cette école, qui est une source intérieure extraordinaire, vous vous rendez compte qu'on a perdu beaucoup de temps. Et je crois que de plus en plus les gens se rendent compte que Alassane Ouattara n'est pas simplement une chance pour la Côte d'Ivoire, c'est une chance pour le monde. Et les gens l'ont découvert depuis de nombreuses années. La preuve, c'est qu'il a aidé tous les pays d'Asie du Sud-Est à devenir des dragons asiatiques. Dis-moi, tu corrobores les propos de Yves qui dit qu'avec ces propos dithyrambiques-là, quand même, on a l'impression, surtout pour un Camerounais, et quand on sait que la presse camerounaise s'est liguée contre le pouvoir ivoirien dans son immense majorité. Est-ce que tu apprécies, toi, de porter le projet de défendre Ouattara? De la manière dont tu as tort, on dit que tu connais. On dirait que toi, tu as. Oui, en fait, je te renvoie à l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui donne donc cette possibilité de prendre la parole dans le monde entier. C'est bien. Oui. La question demeure. Yves dit. Oui. Tu donnes l'image de quelqu'un qui est partisan. Non, de quelqu'un d'objectif. Parce que j'ai en face de moi, dire les faits, ce n'est pas être partisan. Quelqu'un qui travaille. Parce que j'ai vu le clash, par exemple, quand tu faisais la promotion d'un candidat aux législatives, j'ai vu comment un journaliste s'est enflammé en te disant que tu le décevais, que tu as toujours été partisan. Et que non, j'ai pas fait de... Est-ce qu'il y a j'ai vu un échange un peu houleux entre vous sur une plateforme de journalistes. Qu'est-ce que tu attends justement de ce soutien? Est-ce que tu attends quelque chose ou tu le fais vraiment de manière... J'ai déjà tout eu. Est-ce que tu veux la je suis ce que je suis parce que j'ai donc suivi cette école et je suis... Donc tu es en train d'exercer de la gratitude par rapport à ce qui t'a été donné. Parce qu'en réalité, Yves, on a compris, moi j'ai compris qu'il y avait une mauvaise foi manifeste de cette opposition. Dans 30 secondes, il sera 11h. De cette opposition qui, visiblement, ne voulait pas aller à des élections, mais voulait plutôt pratiquer la théorie du chaos. Et moi j'ai dit... Il faut qu'on prenne la parole, qu'on prenne une parole courageuse mais responsable. Et donc, il fallait que je dise, apportez-nous dans le champ politique qui est un champ de rivalité de pouvoir, vos programmes de gouvernement et vos projets de société. Et c'est à partir de ça qu'on confond les arguments. Okay, juste après. Là, il est 11h. En tout cas, merci infiniment. On va retrouver, salut Guy-Michel Ablé. We are back et je suis très heureux de savoir qu'on nous suit dans le monde entier. Alpha Ouedraogo, mon confrère et frère à Ouagadougou, merci infiniment. Les amitiés à Moses Djanko, Alpha O, donc qui te salue, avec beaucoup d'amitié et de fraternité. C'est vraiment fabuleux. On est très heureux également d'avoir comme Béatrice Nicole Niom, Béatrice Nicole qui d'une fidélité incroyable et irréprochable donc à l'émission Rien à cacher. Papy Diouf également. Oui, Papy Diouf à qui on adresse nos condoléances. Papy qui a perdu sa belle-sœur. Qui a perdu sa belle-sœur. Cissé Moïse qui nous écoute justement grâce qui nous regarde donc le cher aîné et c'est vraiment fabuleux. Et puis on a également beaucoup de gens du côté de Boaké. Guy Michel Ablé qui merci. L'autre jour c'était le lancement justement de contrat entre Magic System et une maison de construction, de vente de logements. Contrat signé avec quelques artistes qui ont déjà pris des engagements côté acquisition de maisons. Et c'est fabuleux. Il est 10h04 dans un pays du monde, 11h04 à Abidjan, 12h04 à Paris. Et nous avons un plateau éclectique. Donc aujourd'hui, elle n'a pas encore dit un mot, à part justement s'impliquer dans des affaires de saints. C'est dans les parades de saints. Alors, Béatrice Nicole dit que s'il y a un concours de Lolo, c'est elle qui va gagner. Non, elle peut pas. Donc, on te respecte beaucoup, mais vraiment là, il faut laisser ça. Béatrice, il faut laisser ça là. Moses, ça n'est pas encore remis. Non, sérieux. J'ai dit, on dirait que c'est 200 kilos qui sont tombés sur sa tête à plusieurs reprises. On a Aristide Kenda, donc, qui est un grand homme de lettres et un grand chroniqueur justement politique et de la société.
société qui est là, qui vient se dévoiler. Il ne s'est jamais dévoilé. Aristide, il attendait son moment et je le remercie du fond du cœur. Je voulais te consacrer ça, Yves, parce que ça me touche. Oui, je dois raconter l'histoire. Oui. Le président Biya, qu'on ne comprend pas. Le président Biya, là, c'est dedans, là, ça va? Non, qu'on ne comprend pas, toujours, qu'on ne voit pas. En 2006... Près du micro. En 2006, décide de nous décorer, Yves Dembélé et moi, et une dizaine de personnes à travers l'Afrique de l'Ouest. Et on n'avait pas le numéro de Yves, c'est moi qui l'appelle pour lui dire rentre-toi tout de suite à l'ambassade. Et la valise diplomatique venait pour repartir au Nigeria le lendemain. Et quand on sort de l'ambassade, c'est là Yves Dembélé me dit mais tu écris bien, frangin, je te lis. Tu écris pour Lyoni Bouamba, tu écris pour truc, mais je vais t'envoyer voir Fabrice Ognon, mais il faut te chômer en allant. Ça veut dire quoi? Chômer, ça veut dire qu'il faut bien t'habiller. Donc tu iras voir Fabrice pour écrire pour Live. Non, avant tu étais en Ayon. Taïkoun plutôt. Tu sais, il avait tout dans sa tête. Voilà. Donc, c'est tout je vais devant Fabrice. Fabrice m'écoute, il dit, il me dit laisse Live. Je cherchais un rédacteur en chef pour Taïkoun. Et c'est là où il écrit et il met le slogan parce que l'Afrique a besoin d'exemples. Et je lui dis, est-ce que je peux prendre note? Il dit oui. Je prends note, il dit, vas-y. Mais avant, écris-moi un article que je vois. Je dis, je vais écrire sur James Onobiono. Il dit, d'accord, j'écris, j'envoie. Et c'est la première fois, et c'est une des go de Yves. Je ne vais pas donner son nom ici parce que Yves... Il faut dire rien à cacher, hein, s'il te plaît. Il est très dangereux. C'est une des go de Yves avec qui j'avais travaillé sur le projet. Une des go, d'accord, ok. Qui me dit, c'est la première fois que je dis, good job. Et vous avez vu ce que Taïkoun a été. C'était laquelle? Elle était blanche, elle était... Métis. Son père était réalisateur. Ok, d'accord. On se comprend. Ok. Je l'embrasse bien fort. Yves, elle fondait littéralement. Non, c'est du chocolat. Je l'embrasse bien fort. Yves s'entend avec du chocolat. Je l'embrasse bien fort. Fabrice dit à quelqu'un good job, c'est vraiment good job. Il dit des fois good job. Il dit des fois good job. Mais il est difficile. C'est vrai que là, j'aime les gens comme ça, qui sont très durs et dont la question... Voilà. Professionnel, c'est différent des difficiles. Non, mais moi j'aime bien les gens comme ça qui te motivent. Et Dembélé ne dit jamais aux gens j'ai fait ça pourtant. Jamais. Toujours le même, je le connais depuis. Attends, il dit ça avant, tu vas venir en rajouter? Il dit ça avant l'émission, tu vas venir en rajouter? Il dit ça quoi? Qui a dit avant l'émission? Ce sont les gens qui disent ça. Mais j'ai écouté un truc l'autre jour. Je te porte dans mon cœur. J'ai insisté, c'est depuis l'année dernière. Il y a Élisée qui m'a bloqué. Je voulais venir. Non, tu ne peux pas être bloqué dans cette émission. Tu ne peux pas être bloqué dans cette émission. Je t'ai dit, toi particulièrement, tu ne peux pas être bloqué dans l'émission. Attends, je t'ai dit que tu passes quand? Je t'ai dit que tu passais quand? Le 16. Alors Aristide me fait toujours pleurer parce que Aristide, je me rappelle une fois chez Richard Bonnat et Aristide m'a fait pleurer avec d'abord l'éloquence qu'il a montré ce jour-là et en plus sa gratitude après, alors que je ne demandais pas tant, justement. Et moi, je t'ai dit, Aristide, tu es vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément. Merci beaucoup. Énormément. Merci. Et voilà. Donc là, tu as quoi? 2 doctorats? Non, pas 2. Oui. J'ai fini un, j'ai validé depuis 2018. Je travaille sur l'un. Je travaille sur le premier sur les prolégomènes à l'optimisation des étiquettes produits médias. Comme ça, c'est pas pour un bobo, hein. J'ai inventé la médiathérapie pour faire en sorte que des mots puissent vaincre les mots MOTS puissent vaincre les mots. Maintenant, j'ai intégré un groupe, une étude, un cabinet, pas un cabinet, mais un groupe de recherche en agrothérapie qui est dirigé par Dr Gabriel Sekwe, d'ailleurs qui est mon directeur de thèse en économétrie maintenant. Il sera mon directeur de thèse en agrothérapie. Donc j'ai aussi fait un doctorat en agrothérapie. Est-ce que tu ne penses pas un jour virer dans la religion? Parce que tu as la tchatche d'un pasteur, d'un homme de Dieu. Voilà, le pasteur même. Parce que le pasteur même te regarde avec admiration. Il se dit s'il avait ta tchatche, il aurait acheté au moins 10 voitures. Ouais. Mais parce que tu veux le débaucher. Oui, parce que le miracle qu'il a eu, je pense que ce dont il a témoigné a déjà créé en lui ce penchant spirituel dans lequel il devait emmener des gens par ses propos, par son langage, cette éloquence-là. Mais il paraît que tu as des visions. Ça peut aller pour lui. Qu'est-ce que tu vois pour lui? Qu'est-ce que tu vois pour lui? Cette année. Alors, je vais signaler que c'est une métisse qui l'a fait venir ici. Voilà. Donc à l'émission, qu'il a recommandé à l'émission. Et donc je comprends pourquoi dès qu'il y a une métisse, il est excité. Voilà. Spirituellement, j'avais pas fini ma phrase. Il est excité spirituellement. Voilà, parce que Yasmine lui rappelle, parce que l'autre aussi, elle est comme ça aussi. Mais en moins Lolo. Ouais, en moins Lolo. Même si elle s'appelle Cynthia. Oui. Alors, monsieur le pasteur, monsieur l'apôtre. Alors, tout à l'heure, hors micro, on a eu un débat relativement à la prolifération de
des églises sur le continent, relativement en Europe, comparativement en Europe où... Jean-Paul Adomon, salut Jean-Paul Adomon, Kunta Madère, oh là là. Jean-Paul Adomon, le danseur là. Yasmina Wenyan. C'est moi qui parle, s'il vous plaît. Ouais. Alors, la Chine s'est développée sans avoir adossé son projet de développement sur la religion. L'Europe également est ultra développée aujourd'hui sans avoir mis l'église devant. Gaba. Le continent africain, notamment on voit le Nigeria, dans beaucoup de pays, en Côte d'Ivoire ici, il y a une telle prolifération d'églises que d'écoles. On se demande si, au final, l'Afrique est toujours la dernière rue de la charrue à cause de la religion. Ou quelle est ton opinion là-dessus? Mon opinion là-dessus, c'est que déjà quand on prend l'exemple de la Chine, la Chine est développée aujourd'hui. Tout comme le Japon. Voilà, comme le Japon. Ce développement qu'ils ont eu aujourd'hui, d'abord, il vient des pays qui ont épousé l'évangile, qui ont épousé la parole de Dieu. Je suis en Europe. Mais il n'y a pas quand même peut-être pour les C'est l'Africain qui exagère dans sa manière d'aborder les choses. Parce qu'à Kinshasa, il y a une étude qui a montré que... au Nigeria? Non, pas au Nigeria. En RDC. Il n'y a plus d'écoles, il n'y a plus d'églises que d'écoles. Or, l'école forme les cadres pour développer le pays. Les églises, autre chose. Ils enseignent à prier. Et là, c'est Gustave Adams. C'est ce que j'essaie de développer. Là, je viens de finir un programme que j'ai appelé la Masterclass. Parce que, arrivé en Europe, j'ai quand même vu comment l'Afrique a été fondée. Ça a été fondé sur un serment biblique avec 3 personnes qui se sont retrouvées, qui ont fait un serment sur la Bible. C'est après ça qu'ils ont eu cette crédibilité mondiale qui leur a donné la prospérité. C'est la Roosevelt. Et donc, dans les hymnes nationaux, il y a la Bible dedans. Ils parlent de Dieu. Vous voyez? Et nous avons des temples qui ont plus de 800 ans. Nous avons des temples qui ont plus de 500 ans. Donc, ces personnes ont été développées, se sont développées avec la parole de Dieu. Le problème, c'est qu'ils ont su aborder la parole de Dieu. Ils ont su l'appréhender. Et ils ont su l'adapter à leur culture. Le problème avec l'Africain, c'est que l'Africain, il exagère dans tout. Il peut même exagérer au point que quelqu'un qui meurt, il peut prendre cela pour s'amuser. Vous voyez un peu. Comme les résurrections qu'on a vécues. Les promesses de résurrection qu'on a vécues l'année dernière. Les promesses. Des promesses, voilà. Donc il y a ce genre de choses. Il y a des faits qui sont là, qui parlent. Moi, j'ai des vidéos où des gens, l'enfant qui était mort après 3 jours, qui s'est réveillé en ligne. La vidéo est là. Vous voyez. C'est toi qui l'as ressuscité? C'est pas moi. C'est le son de ma voix. C'est ta voix? Oui, le son de ma voix. Non, attends, tu l'as fait vraiment? Mais tu sais la vidéo est en ligne. Tu sais qu'on a frappé un pasteur. On a frappé un pasteur. C'était en Afrique du Sud. C'était en Afrique du Sud, on a frappé un pasteur. Le pasteur Alf Lukao. Qui a grillé sa carrière à cause de ça. J'ai pas pris de parti. Et moi, l'évangile que j'ai. Si tu devais prendre parti si je devais prendre parti. Relativement ce qui s'est passé. Est-ce que c'est un vrai miracle? Enfin, quand j'ai le miracle, j'ai fait une émission où j'ai estimé que il peut y avoir 2 aspects. Il peut y avoir l'aspect de cette personne qui veut venir livrer l'homme de Dieu en spectacle. Vous voyez, il vient, moi je vais me jouer les bords. En vérité, c'est un fake. En vérité, c'est un fake. En vérité, mais moi je parle, je ne peux pas prendre de parti parce que je n'ai pas été acteur à la scène. Donc je suis obligé de faire une analyse qui couvre les 2 parties et qui rend les 2 parties coupables. Vous voyez, j'ai fait cette émission sur une chaîne de télé où j'ai expliqué que le monsieur, à force de vouloir se faire voir, il s'est livré en spectacle. Tu n'es pas obligé de faire cela de façon publique. Il y a des choses qui se passent, personne ne le sait, mais après, c'est Est-ce qu'on a une vidéo de cette résurrection que tu as faite? Oui. En fait, ma vidéo, elle est en ligne. Elle est en ligne. C'est une vidéo où je faisais un live et il y a une femme qui est venue mettre en commentaire « Pasteur, priez pour mon enfant parce qu'il est dans le coma, ça fait 3 jours. » Priez pour moi. Donc, je vois le commentaire. Je dis à la dame automatiquement, appelle mon assistante. Il y a une dame qui a mis en commentaire, son enfant est dans le coma, ça fait 3 jours, je ne sais pas où elle est, mais qu'elle appelle mon assistante. Donc, répondez à son commentaire en mettant le numéro. Donc, on lui a donné le numéro. Elle a appelé. Elle m'a eu en ligne. J'ai dit, tu es où? Elle dit, elle est à l'hôpital. L'enfant a quoi? Non, il ne bouge pas, ça fait 3 jours, il n'a pas de sang, et voilà. Ça, il est dans le coma. Je dis, mets le téléphone sur haut-parleur, mets sur les oreilles de l'enfant. Je prie maintenant, il se réveille. La vidéo est là, je prie. Mais l'enfant n'était pas moi alors.
Elle a dit il est dans le coma. Les médecins ont dit dans le coma, c'est pas mort, qu'il soit. Mais il y a des gens qui meurent aujourd'hui, demain on les enterre. Oui, mais on n'a pas le temps de vérifier s'il est vraiment mort par rapport médical. Moi, j'ai commencé mon ministère dans un campement où j'ai vu des femmes qui ont accouché par même pour l'imposition de mes mains, sans infirmière, sans sage-femme. J'ai vu cela où on m'a fait sortir pour leur retirer, comme on appelle. Envoie ta main. On voit ta main. Mais. Voilà, ok, c'est bon. Donc, la question où il parle de église révélée et église révélée, réveillée et révélée, les deux ont un sens. Et les deux sont appliqués dans l'évangile actuel. Les églises révélées, c'est l'église de quelqu'un qui se lève un matin et qui dit, moi j'estime que mes convictions m'emmènent à dire que la Bible a des erreurs. Et que dans la Bible... Je ne vais pas prendre des exemples pour ne pas indexer quelqu'un, mais quelqu'un peut... je me sens obligé d'aller vers là-bas. Donc, quelqu'un peut prendre peut-être 2 femmes, 3 femmes. Ce sont mes convictions, parce que voilà ce que j'ai compris dans la Bible. Ça, c'est quelque chose de révélé. Ça veut dire qu'il s'est levé avec son inspiration, il a fait une analyse, et il a trouvé que là, ça a été mal compris. Et à l'issue de cela, il fait naître une religion, une conviction, une doctrine. Là, tu parles du pasteur de rue, là. Non, je ne connais pas les gens d'ici. Non, tu regardes quand même les réseaux sociaux. Tu regardes les réseaux sociaux. Tu regardes tes collègues sur les réseaux sociaux quand même. Vous dites. Quels sont les pasteurs que tu regardes, que tu suis? Il y en a quand même que tu suis sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, oui, il y a des pasteurs que je suis. Lesquels par exemple? Je suis par exemple le pasteur Mohamed Sanogo. Ok. Je suis aussi. Raoul Wafo. Je suis beaucoup les pasteurs. Américain, anglophone. Mais ivoirien. Parce que j'ai vu que le milieu ivoirien. Raoul Wafo. Raoul Wafo. Oui, Raoul Wafo, je le connais. Écrit sur Raoul Wafo en Côte d'Ivoire. Raoul Wafo, je le connais. On va ouvrir la brèche qui est créée. Alors, il y a dans l'imagerie populaire, on dit que en général dans les églises évangéliques. Moses, la pub. Et ça, je vais saluer un ancien de la maison, quelqu'un pour qui j'ai une grande affection. Il est en train de monter un grand groupe du côté de Conakry, groupe média bien sûr, après un passage sur des chaînes de radio et bien sûr la direction commerciale d'une grande chaîne de télévision. C'est Jason Diallo, voilà, donc voilà, qui le beau gosse. Voilà, le beau gosse comme on dit. Et puis je voulais saluer sa cousine chérie, magnifique, belle, intelligente, Mariam Nakani Diallo. Vraiment, c'est fabuleux. Alors, dans le studio, on va vous rappeler les invités. Donc, Yasmine Reda, la libanaise, ivoirienne, ivoiro-libanaise, donc avec son humour, elle est magnifique. Et donc, c'est simple. Pour l'instant, sous réserve de contrôle et de vérification, elle dit c'est 100%, 100% bio. 100% bio. Moses a eu le privilège. Moses a eu le privilège d'avoir donc les seins frottés sur sa tête à plusieurs reprises. 100% bio. Ouais. Donc, les seins 100% bio. C'est pas siliconé. Béatrice Nicole dit que ses seins également sont bio. Et donc, on a avec nous l'un des plus grands chroniqueurs politiques donc de l'histoire de la télévision, Aristide Kenda. Avec nous également, elle ne fait que sourire depuis le début de l'émission. C'est Anaël qui tout à l'heure va prendre la parole. Anaël, déjà, moi j'adore son sac est transparent. Oui. Donc on peut voir à travers les préservatifs, tout ça c'est vraiment magnifique. Voilà, donc on voit son argent. Une question tantôt avant la capsule. Attends, le descriptif du sac. On voit donc ses préservatifs, c'est 2000 francs de transport qu'on lui a donné. Il y a des lubrifiants même. Le syndicat donc lui a donné. Le syndicat. Voilà, prends le micro d'Aristide s'il te plaît. Toi t'as dormi. Il faut qu'on salue Karim Irajan quand même. Oui, on l'a salué déjà. Il a envoyé les. On l'a salué déjà Karim. Alors, oui, est-ce qu'elle peut se rapprocher du micro? De toute façon, il n'y a pas d'obstacle puisque tu as une petite poitrine donc tu peux te rapprocher. Voilà, c'est Yasmine qui peut avoir un problème pour se rapprocher du micro. Yasmine. Ah yes. Alors Anaël, oui. Tu es là pour nous parler d'un concours auquel tu vas partir. Tu as des tatouages, Yasmine? Non. Ok, d'accord. Oui. Dis-nous alors, Anaël. J'ai des piercings. Oui. Non, moi, j'ai pas de piercing. Non, pas de tatouage également? Si, j'en ai 2. Où ça? Entre les seins, comme j'en ai un peu, et autour de la cuisse. Tu en as un peu. Ah ouais? Tu as un peu de sein, quoi. Le dernier à avoir vu tes tatouages, c'était qui? C'était quand, plutôt? C'est celui qui a fait. Non, parce qu'elle va jamais donner le nom. Ouais, non, après lui, bien sûr. C'était quand? On ne demande pas le nom. Parce que vous êtes trop dans le banditisme. Donc, moi, je vous comprends parce que vous êtes mes collègues infidèles. Bandit comme toi. Voilà, oui, moi j'assume. Non, attends, elle était à la plage, le gars a vu.
À la plage, on voit tes tatouages? Oui. Ok, d'accord. Voilà. Mais celui qui a vu en privé et qui a accédé justement aux intérieurs sacrés. C'était quand? Cette semaine? Hier. J'adore sa sincérité. Mais elle parlait du lubrifiant dedans. Non, tu parlais de lubrifiant. Pas de lubrifiant, mais j'ai des cristaux de montre. C'était pas non, c'est hier, tu as utilisé ça. Elle a dit Yves. Elle a utilisé ça hier. Préservatif à l'intérieur. Oui. Attends, j'ai dit, je vois, c'est transparent. Il y a ces 2000 francs de transport, voilà ça là. En 4 billets de 500. Voilà ça. Voilà le lubrifiant. Voilà. Tu fumes? Tu fumes? Je vois comme un briquet. Tu fumes? Non, c'est mon porte-clés. Ah, le porte-clés. Ok, j'avais l'impression que c'était un briquet. Alors, tu es quoi alors exactement? Tu es mannequin. On m'a dit, celui qui t'a recommandé, et c'est quelqu'un vraiment, t'a dit, quel que soit le planning, Élysée va bouleverser le planning pour toi, aurait bouleversé le planning pour toi. Que tu as été hôtesse d'accueil, première classe Air France? Oui. Ok, donc tu as rencontré toutes les grosses personnalités qui voyagent à 6,5 millions le voyage, notamment le révérend Raoul Wafo. Oui, mais à peine si ce genre de personnes t'adresse la parole parce qu'ils sont... Tu n'es plus dans le lit là, parle un peu plus fort. À peine si les gens t'adressent la parole parce que... À peine si les gens t'adressent la parole parce qu'ils sont déjà fatigués par le trajet, donc c'est juste... Non mais ils entament le trajet. Mais au départ, mais il y en a que tu vois au départ. Oui, mais... Et parler avec eux la vous n'avez pas le droit. Et tu as une beauté. Quasiment pas. Soit on a contact avec le protocole ou une personne de leur entourage. Ok. Mais mon voisin de droite, tu l'as déjà vu sur un vol? Peut-être. Mon voisin de droite? Non, lui il est sur une autre compagnie. Lui il est sur Adams. Lui il est sur une autre compagnie. La chanteuse Perrette Adams. Son mari a dragué dans l'avion. Mais elle n'est pas hôtesse. Elle n'est pas hôtesse de l'air. Elle est hôtesse au sol. Elle est hôtesse au sol. Comme elle dit, elle voit le protocole. Donc c'est le protocole. C'est le protocole qui la drague. Il y a les contacts sont là, sont liés tout de suite là. On surfe là-dessus. Vous prenez souvent les cartes de visite, non? Ou vous êtes ça aussi? C'est le protocole. Dis-moi, Anaël, c'est le protocole qui te drague, non? Oui, Élysée, oui. Ouais, mais ce que vous oubliez, c'est que souvent même les gens de la première là, ils ne vont même pas faire les. Non, elle explique qu'elle ne voit pas. Elle explique qu'elle ne voit pas. Qu'elle voit le protocole, mais c'est le protocole qui te drague alors. Parce que tu es naturel, hein? Tu es noir. Ça dépend. Tu es noir, tu as gardé ton teint noir. Tu as gardé ton teint noir. Elle ressemble un peu à Ebony Yao. Ah ouais? Ebony Yao. Ah ok, d'accord. Bon. Et puis là également Eric Adigo. Ah ouais. Et alors tu veux te présenter à un concours? Ressemblance. Tu veux te présenter à un concours, on m'a dit? Oui, je me présente à un concours au Ghana. C'est lequel? Au Ghana. À Miss Dignity Africa. Ok. C'est quel genre de... Miss Vanity, hein? En Vanity. Dignity. 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 C'est en anglais, t'as parlé comme ça? Dignity, là, c'est Dignity, là. Miss Dignity, ouais. Elle a dit ça en BT. Non, c'est en baoulé, là. Tu es de quelle origine? Tu es baoulé? Tu es baoulé? Les deux parents baoulés? Il a quoi, un bikini? C'est quoi? Les deux parents baoulés? Oui. Les deux parents baoulés. Puis, et tu es mannequin depuis quand? Tu es mannequin depuis quand? Je suis mannequin, ça fait maintenant 5 ans. Mais moi, je t'ai jamais vu sur l'été. Il y a le mannequin photo. Tu es mannequin photo? C'est comme notre copine Tigida. Oui, Tigida. Mais Tigida défilait aussi. J'ai rencontré Tigida lors d'un défilé physique. Oui, tu te rappelles, dans l'avion. Ah ok, dans l'avion. Avant justement que j'ai une belle histoire avec elle justement. Ah ouais? Oui, Tigida. Belle histoire. Tigida, j'allais dire que. Ouais, le gars c'est. Oui, Tigida. Quand j'étais avec Tigida, je pensais à tous les magazines internationaux dont elle a fait la une. Non, attends, donc ça dit que Fally et toi là, c'est. Dans l'avion là où tu étais là. Où elle était assise à côté de toi là. Son destin s'est noué là. Sur la route de Douala. On allait chez moi en plus. On allait au Cameroun. Donc tu sais pas ce qui s'est passé après. J'étais sur la route toute la sainte journée. Je me posais une question, pasteur, relativement au fait que beaucoup dans l'imagerie populaire aujourd'hui, il s'est dit, et on le voit, que des pasteurs font des quêtes
extra. Ok. Par exemple, on dit donne-moi ça, je vais prier pour toi. Ok. Il y a les quêtes d'amour, il y a les quêtes de santé, il y a les quêtes de richesse, il y a les quêtes de protection. Jésus-Christ, dans son évangile, enfin, dans son ministère, on n'a jamais vu Jésus demander, je sais pas, une pièce de monnaie à quelqu'un pour dire je vais prier pour toi. C'est bien ça. Mais comment ça se fait que vous aujourd'hui, ça est devenu une affaire de, comme si c'était naturel, voilà, de dire à quelqu'un Bambino. La question est Bamba, mon frère. Ça dépend de comment la demande se fait. Le fait de dire à quelqu'un qu'il faut apporter, là, ça peut se faire. Mais dire à quelqu'un, il faut apporter pour que tu puisses avoir ça. Il faut apporter pour que tu puisses recevoir ceci. En ce moment, c'est une promesse. Et si ça ne s'accomplit pas, c'est un mensonge. C'est une escroquerie. Vous voyez? Mais comment expliquer cela? Alors tu constates, dit officiellement Kenzo Cash-Money. Oh, la vie de Yasmine. Dans le sens où le prochain invité de rien à cacher. Quelque chose à quelqu'un pour ce qu'il donne c'est un homme de parole. Ne reçoit pas, c'est une escroquerie. Tu vois, il faut appeler les choses par leur nom. Mais il y a beaucoup de pasteurs escrocs là. Alors, donc, parce que le fait de demander une quête et de demander une quête pour quelque chose de précis que la personne va recevoir et que ça ne se fait pas, automatiquement, c'est comme un contrat que vous avez fait. Moi, donc, c'est différent. Le fait de dire apporter, c'est normal, c'est biblique. Tu vois, c'est normal. C'est comme, par exemple, Nostalgie qui demande des partenaires, qui demande des gens qui les soutiennent. C'est normal. Il y a aucun engagement. Mais pendant la petite parenthèse publicitaire, quelqu'un m'a envoyé un message qui me dit un jour à mon église, un pasteur a pris le micro et a dit celui qui a 50 000 francs donne, je vais prier pour lui. Personne n'a réagi. Celui qui a 20 000 francs donne quelque chose, je vais prier pour lui. Personne n'a réagi. Il dit dépêchez-vous, j'ai mon avion à prendre. Bon, au final, ça devient. Comment ça se fait que. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de gens décrient un peu la religion. Enfin, on dit que religion évangéliste. L'église évangélique. Parce que au devant des choses, il y a ce entre guillemets le business qui est assez ouvert. Qui est assez ouvert. Le souci, des pasteurs qui placent trop en voiture, grosses voitures. Ouais, on ça, les voit avec parenthèse. Il y a le bling bling qui est affiché. Au final, ça ressemble un peu à pas que ça ressemble. Non, c'est ça. Le fidèle, il va à l'église en bus. À la fin, il dit au revoir au pasteur le pasteur lui dit au revoir. Le pasteur roule en véla. Moi, j'ai deux questions, si vous permettez. On va venir. Quel est ton regard sur cet aspect des choses? Salut, Sérafino. Tout dépend d'abord de la vie de la personne. Il y a des gens qui toute leur vie n'ont rien eu, qui toute leur vie ont rêvé d'avoir un certain succès. Donc, arriver à l'église, quand cette opportunité s'offre à eux, ils se font plaisir. Et puis, il y a des gens aussi qui viennent parce qu'il y a vraiment l'appel. Donc, quand l'appel est là, la personne comprend que les choses vont au-delà du bien matériel. Parce que je ne comprends pas en tant que... Quand Jésus dit « Je vous donne ma paix, pas comme dans le monde », ça veut dire que la paix qui procure le monde, c'est ce que quelqu'un peut chercher dans un téléphone, c'est ce que quelqu'un peut chercher dans une voiture, c'est ce que quelqu'un peut chercher dans une maison. Tu as fait des études bibliques? Tu as fait des études bibliques? Oui. À l'école pastorale? À l'école pastorale, oui. Tu sais que le président rwandais a interdit à fermer des églises et a imposé que ceux qui veulent ouvrir maintenant une église aient la formation. Cynthia Ekra. Oui, ça, j'ai appris ça. Cynthia Ekra. Je suis d'accord avec... Je te prends un mot parce que tu as dit tout à l'heure qu'on est appelé. Bon. C'est pour ça que tout le monde se lève à Abidjan ici. Djibril Diabaté. Je viens pour expliquer ça. Je viens pour expliquer ça. Germain Tétégan. À mon programme à Yopougon, j'en ai parlé quand j'ai dit aujourd'hui, il y a des gens qui font des écoles des prophètes. J'en ai par exemple parlé, il a dit il y a des gens qui font des écoles des prophètes. Ils font une école des prophètes. Quand on va à l'école de la communication, c'est pour sortir communicateur. Quand on va à l'école, on va au CAFOP, c'est pour sortir enseignant. Okay. Donc quand tu fais une école de prophètes, tu es en train de former des prophètes. Donc ça veut dire tu es à l'école pastorale. Oui. Okay. Je suis allé à l'école biblique. D'accord. Voilà, plutôt l'école biblique, c'est ce que j'aurais dû dire. Donc c'est pour dire que lorsque on crée l'école, ça veut dire qu'on donne l'accès même à n'importe qui de venir le faire. Or, ce travail, cette fonction est une vocation spéciale. Vous voyez un peu. Donc, si quelqu'un arrive et qu'il a des dessins, il a des projets personnels, c'est normal que demain, il roule dans une voiture de 500 millions, il roule dans une voiture de 100 millions. Mais avec l'argent de qui? Pendant que
Avec l'argent je sais pas. Ben, je considère que cet argent-là, c'est le résultat de son activité. Mais toi, et si son activité, mais toi-même, hormis le côté apôtre là, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Parce que le fait d'entreprendre, si tu ne prends pas l'argent des ouailles, de tes ouailles. Oui, normalement, celui qui. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui disent qu'ils ne sont appelés et ils ne travaillent pas. Okay. Ils disent que quand ils se mettent à travailler, ils sont au boulot, ils commencent à trembler sur eux. Non, parce que Dieu les fouette. Non, ça c'est. Oui, moi je connais un homme de Dieu qui dit ça. Quand il est au boulot, il commence à trembler sur lui, il commence à transpirer, c'est incroyable. Excuse-moi, Yasmine. Donc il quitte. Juste pour répondre à ce que vous êtes en train de dire, oui, je viens de la Suisse. D'accord. Salut, Soukoulé. C'est un peu comme si je disais à Élisée ou à Moses ou à Yves, en dehors de la radio, qu'est-ce que tu fais? Il va me dire, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est mon travail. Ouais. Vous voyez, donc le travail qu'il fait, c'est de ça qu'il a dit casquette. Hein. Il mène en même temps différentes activités. Il est jardinier aussi, il est jardinier. Moi-même, j'ai dit casquette aussi. Attention. Voilà, j'ai aussi dit casquette. D'accord. Voilà, il y a la télévision où je fais des émissions, je fais des formations. Tu t'approches sur la télé? Oui. Ah bon? Voilà, il y a la télévision où je fais les. Là, c'est en Suisse. Où ça? Voilà, donc c'est sur Internet. C'est sur Internet. Ça te rapporte de l'argent? La télé, pour le moment. Il faut d'abord de l'audience pour que je puisse insérer des pubs. Vous voyez? Donc, je ne peux pas vraiment dire que je peux actuellement vivre de cela. Mais déjà, c'est lancé. Mais tu vis de quoi, alors? Salut, Fanny. Je vis de mon travail que je fais en tant que pasteur. De ce que les fidèles te donnent? Justement. Donc, c'est une certaine mendicité aussi, quand même. Ça peut pas être de la mendicité parce que du moment où tu fais un travail, le travail que tu fais, c'est ce qui te nourrit. Vous voyez? Donc tu vis des quêtes. DiCaprio. Tu vis des quêtes. Justement, je vis des quêtes. Et à partir des quêtes, c'est à moi d'organiser ce que je fais afin que ce que je suis en train de faire, mon enfant ne va pas venir demain, venir s'arrêter à l'église pour dire c'est mon père le pasteur, donc occupez-vous de moi. D'accord. C'est à moi de m'organiser et de faire en sorte que, tu sais, vous savez... Attends, tu voyages dans quelle classe? Marthe Batté. Quand je voyage, la fille de Séraphin Batté. Classico. Classico. Non, écoutez, moi je suis quelqu'un... La question, je n'ai pas encore répondu à la question. Ce qui est fondamental, quand il s'agit de la spiritualité, c'est ce qu'il a dit. Quand on va à l'église, on nous enseigne à acquérir la foi. Mais David Martial. Ce qu'on reproche à certains pasteurs, c'est qu'ils disent seulement d'acquérir la foi, mais ils n'expliquent pas comment on acquiert la foi. Mais ce qui est fondamental dans ce que tu as dit, pasteur King, oui, c'est ça. Maître Benoît Diouf. Ce que tu as dit, ce qui est fondamental, c'est que Yves, attends, les noms que tu donnes là, je veux pas qu'on te donne l'argent. Hein. Donc, adapter cette rien même. Comme les artistes congolais. Aux cultures africaines. Maître Benoît Diouf. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit à Élisée, je n'enlève pas mon bouton. Parce que j'ai envie... Le bouton là, tu vas enlever aussi. Oui, je peux le faire. Non, c'est qu'il est en train de dire... Vénance, vas-y, il a enlevé le bouton, vas-y. Je peux le faire. Non, je ne suis pas rigide. C'est qu'il est en train de dire... Je voulais simplement dire, Élisée, que... Il faut qu'on s'approprie notre propre regard sur la force du discours dont nous-mêmes sommes porteurs. Et d'ailleurs, Aimé Césaire avait dit au premier festival des années à Dakar en 1966, il a dit qu'il y a un processus de réification. La réification, c'est la chosification. C'est-à-dire que la manière dont vous vous regardez, c'est comme ça qu'on vous regarde. Donc si vous posez un regard diminutif sur vous, vous vous chosifiez, vous allez vous prendre ainsi. Et vos hommes de Dieu... Il ne faut pas justement fragiliser nos hommes de Dieu. Lui, il a expliqué depuis le début qu'il a eu une révélation. Il a même prié pour un enfant. C'était en direct. C'est les faits. C'est un métier qui et j'ai pas besoin de demander des choses parce qu'on me les donne. Vous voyez, cette chemise, celui qui connaît, il peut aller dire porte des chemises chères, mais pourtant je ne l'ai pas acheté. C'est quelqu'un qui me l'a fait. Non, pardon. Non, dis. Pardon. Ou bien c'est indécent. Ouais, j'ai eu peur quand lui était derrière, il a dit il a une belle chemise, j'ai eu peur, il dit oh je suis foutu. Non, vas-y. Tout simplement parce que quelqu'un qui ne sait pas, il va dire ça c'est l'argent des fidèles. Vous voyez. Pourtant c'est quelqu'un. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Vous voyez, j'ai une chemise même, j'ai pris pour faire une veste. Versace, j'ai monté la veste une seule fois. Juste après la vidéo, j'ai vu les commentaires, mais de façon bizarre, on m'a volé ma valise dans le train, dans le TGV. Vous voyez, donc il y a des faits qui peuvent aussi nous accompagner et les gens peuvent ne pas comprendre dans le fond et puis véritablement nous accuser. Ah non, Angelo Galasso. Vous voyez, Angelo Galasso. Vous voyez, moi je ne l'ai pas acheté, je ne connais pas. Tu n'avais pas envoyé. Comment faire pour acquérir la foi? Maintenant, Comment faire pour acquérir la foi? La foi, c'est en écoutant la parole de Dieu.
La foi, d'abord. Moi, je dis toujours, Dieu fait 50% et le diable fait 50%. Et ça veut dire que le monde est partagé en deux forces. Et les deux forces négatives et positives. Et c'est le côté où tu balances qui emmène la force où tu as balancé à dominer sur ta vie. Donc ça veut dire que quand tu penches du côté de Dieu, automatiquement, même si tu représentais 0,01%, ça passe automatiquement au côté gagnant. Vous voyez, moi je suis allé en Suisse, je voulais prendre des salles, tout ce que je faisais. Quand je disais j'étais pasteur, on me posait une question. Comment tu vis? Comment tu fais pour vivre? Parce que nous, ici, nos pasteurs, nous les formons et nous les affectons sur les églises et ils sont payés. Donc soit tu vas à l'école pastorale d'ici, nous on te forme et nous on t'intègre. Heureusement que j'avais fait la formation biblique. Et donc j'ai donné mon diplôme, ils sont allés vérifier mon diplôme et c'est comme ça qu'ils ont accepté. Donc à partir de cela, moi quand je prends un local, ils me demandent comment tu vis, les gens participent, comment j'ai dit non. Il y a des partenaires qui soutiennent ce que je fais et à partir de ces partenaires, je peux faire une prévision pour payer le local. Non, même au Zénith, tu as fait ça pareil. Au Zénith? Au Zénith, l'entrée était gratuite. J'ai été au Zénith le 4 juillet. Tout ce que j'ai annoncé, les vidéos sont là. J'avais prophétisé sur quelqu'un où je lui ai dit que je voyais sa femme tomber enceinte. Elle avait pris des... Comment vous appelez ça, les dames, pour ne pas tomber enceinte? Il y a des pilules. Les pilules qu'ils mettent là. Et il a dit non, ils ne veulent plus. Je lui ai même dit que ta femme, pour votre dernier enfant, tu as supplié. Et elle a dit c'était le dernier, elle a pris les précautions, mais je vois qu'elle tombe enceinte. Amen. Elle est tombée enceinte malgré ça. La vidéo aussi là, c'est des faits. Est-ce que tu as un contact? Est-ce que tu as un contact que tu peux donner ta page? Ça, c'est des faits. J'ai mon fils qui est un blanc qui croit. Apôtre, est-ce que tu as un contact que tu peux donner pour que les gens aillent justement voir ta page Facebook ou Instagram, je sais pas. Sur ma page Facebook. Là, je viens de mettre une vidéo aujourd'hui. Si vous mettez King Eric tout court. King Eric. King Eric. Ok. Voilà. K-I-N-G. K-I-N-G. Oui. Eric. D'accord. Ils peuvent aller vérifier tout ce que j'ai dit. Ils peuvent aller aussi sur ma page YouTube où je ne suis pas très actif parce que je ne maîtrise pas trop. Non, mais ils vont aller sur Facebook, il n'y a pas de souci. Alors, on a comme invité, il nous a rejoint, il est vraiment à la bourre, il est arrivé. Voilà, donc, voilà. Moi, quand justement je voulais l'introduire, j'ai rigolé parce que j'ai pensé au mec de la Miss, l'ancien copain de la Miss qui avait dit qu'il était transitaire. Et voilà, donc, j'ai pensé. Et comme lui aussi, il aime les Miss. Donc je me suis dit peut-être qu'il a financé une fille aussi. Quand on a dit au début son ancien gars c'était un transitaire, j'avais pensé à lui et comme il était avec moi justement à Yamoussoukro, voilà, donc c'est Guy Roland Nassau donc qui est là avec nous. Belle chemise également, ils se sont passé le mot, lui le pasteur de Suisse et puis donc King l'apôtre de Suisse et puis voilà, donc voilà. Comment vas-tu Guy Roland? Je vais très bien, merci. Ouais. Alors Guy Roland, tu vis à Paris, tu es parti avec un visa court séjour et arrivé là-bas tu es resté c'est toujours la même histoire, hein. Oui, c'est ça. Surtout les gars de Yop, c'est toujours ça. Tu es un gars de Yop? Non, moi je suis d'Abobo, moi. Ah, tu es d'Abobo? Ah oui. C'était pire à l'époque. Ah oui. Maintenant, Bobo est passé devant Yopougon et c'est fabuleux. Merci. Kunta Mader voulait dire merci du fond du cœur au Premier ministre Ahmed Bakayoko qui l'a soutenu lors du festival. Mais maman, elle est à Yopougon. Oui, maman est à Yopougon. Oui. Elle est à Bobo et elle est partie à Yopougon quand il y a eu la crise. Ouais. Voilà. Alors, tu es ce qu'on appelle un transitaire, entre guillemets, c'est ça, hein? Oui. Donc, celui qui achemine. Parce qu'aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vais vous dire, on a l'impossibilité d'aller en France. Il faut s'appeler Élisée Dangui pour prendre un avion par les temps qui courent. Voilà, donc. Attends, ils ont encore corsé depuis hier. Oui, non, là, c'est encore plus difficile. Moi, on fait là-bas à 18h. Le test aussi, le test de choses. Le test ici et arrivé là-bas, il faut faire encore le test là-bas. Voilà. Alors, donc, vous avez aujourd'hui l'impossibilité d'aller en France. Je connais certains qui allaient juste prendre les mesures de leurs chaussures, qui revenaient et qui attendaient. Ça, c'est toi. J'ai fait quoi même à ce monsieur? J'ai fait quoi même? J'ai dit, mais pourquoi vous aimez me mettre à nu comme ça? Non, mais c'est toi. Dis que c'est toi. Bon, ok. Alors, Aristide rit même, voilà. Donc, aujourd'hui, quand on a quelqu'un comme Guy Roland dans son entourage, on est sauvé parce que tu fais 2 ou 3 voyages par semaine. Oui, c'est bien entre la France et Abidjan. Voilà. Voilà. Alors, il voyage autant qu'un steward.
Et aujourd'hui, certaines personnes, je ne vais pas les citer, sont tranquilles puisque dès qu'elles ont besoin de quelque chose, dans le sens Paris-Abidjan ou Abidjan-Paris, donc elles font appel à lui. Et je me disais, je me disais, c'est important de l'inviter à l'émission parce que nous sommes nombreux à ne pas pouvoir voyager. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu envoies le plus? Qu'est-ce que tu envoies le plus, justement? À Todé. Non, déjà merci de me donner l'antenne. Merci de me donner l'antenne. Sinon, je suis en train de. Là, tu es arrivé hier. Non, je suis arrivé avant-hier. Avant-hier, pour éviter de manquer le rendez-vous avec l'émission. Et tu repars demain. Oui, je retourne demain pour revenir mercredi. Voilà. Tu pars avec quoi? Corsair. Je sais. Non, ils vont te faire un bonus. Ils vont te surclasser aujourd'hui. Tu as fait la pub. Amen. Ta valise, c'est quoi? Non, dans ma valise. Qu'est-ce que tu rapportes le plus? Qu'est-ce que les gens t'envoient? De Paris à Abidjan, mais d'Abidjan pour Paris. Là, les deux sens. Bon, d'Abidjan à Paris, je rapporte tout ce qui est produits alimentaires. Voilà. Voilà, la nourriture. À Toté? Non, ça, j'en prends pas. Tu prends pas? Non, à Goutti, j'en prends pas. La viande, non, j'en prends pas. À checker. Oui, la checker, tout ce qui suit. Mais Guy Roland. Oui, dis-moi. Ma soeur, ma grande sœur Linda Caboret m'a annoncé la semaine dernière parce que mon cousin à Paris est un grand vendeur d'atoté. Donc elle a dit désormais, parce qu'il y avait ce problème de transport, désormais il y aura l'atoté en poudre. Donc, est-ce que tu pourras transporter ça pour mon cousin à Paris? En poudre, oui, mais bon. Ouais, en liquide, non. En poudre, oui. En fait, on ramène tout. Tu ramènes des souris. Mais je connais une dame qui fait. Il rapporte tout. Qui ne vend que ça. Les cartes de crédit. Dans la semaine, elle ne vend que la toté. Ah bon? Voilà. Sinon, moi, je ne prends pas la toté. Alors, qu'est-ce que dans le sens Paris-Abidjan? Qu'est-ce que tu rapportes? Paris-Abidjan, je prends. Les courses des gens là-bas. Voilà, les courses des gens. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour aller à Paris. Bon, avec la situation sanitaire aujourd'hui, vous n'avez qu'à faire du shopping déjà, étant chez vous ici à Abidjan, dans votre salon. Vous faites votre shopping et c'est livré chez moi. Et moi, je les récupère et je les envoie. Et c'est toutes les semaines. Quel est l'objet le plus insolite que tu aies transporté? De Paris à Abidjan? Dans les deux sens. Bon, Paris-Abidjan, c'était un godbiché. Hein. Ah, j'ai pensé à ça. Oui, Yasmine veut un godbiché. Non, Yasmine veut un godbiché. Quelqu'un qui veut faire ses courses, cette personne reste à la maison et fait ses courses. Non, je parle d'ici. Et vous les récupérez là-bas. Donc aujourd'hui, avec la situation qu'il y a, d'accord, les gens ne peuvent plus, en fait, dans des difficultés pour se déplacer, pour aller à Paris, pour faire la course. Donc du coup, vous faites votre shopping, d'accord, et c'est livré chez moi, à mon adresse à Créteil. Et moi, je récupère ces. Il a Paris depuis. C'est là que se situe en fait ma question. Ma question, c'est de savoir, les gens ne voyagent plus pour cause sanitaire, parce qu'on a tous peur de choper le Covid. Et donc, non, mais on ne peut même pas voyager, même si on veut. Le Covid, ou vous avez un vol privé qui vous envoie. Il a dit la compagnie, il a donné la compagnie qu'il prend il voyage 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Toutes les fois qu'on arrive à Paris, on fait un test. Et toutes les fois que je sors de Paris, je fais un test. Donc vous n'avez pas peur de choper le Covid lors de... Non, mais moi, c'est mon... Il n'y a pas de narines là. Elles sont trouées. Les narines sont trouées maintenant. Ouais. Alors les tarifs à peu près, Guy Roland. Bon, les tarifs, ça varie entre 8 € à partir d'ici, c'est-à-dire 5 500 et à 10 à 12 € au niveau de Paris. Tu as monté une boîte, tu as une société. C'est pas une petite structure. Combien de jours? C'est-à-dire, si je commande mon colis et que la structure vous livre le colis, en combien de jours moi je réceptionne le colis ici à Abidjan? Parce qu'il y a des structures qui le font en 24 heures, en 48 heures, en 72 heures. Il y en a plusieurs. Donc, Anaël, dis-nous, tu veux commander quoi? Un godemiché aussi comme Yasmine? Je veux commander des sextoys, c'est pour ça que je... Mais non, mais c'est simple. Je comprenais pourquoi elle n'arrêtait pas de parler. Elle dit, on va livrer ça quand? Non, si ça peut être disponible avant la Saint-Valentin, je commande des sextoys. J'ai dit, tu peux lui faire confiance. Mais dis-moi, est-ce que tu as déjà eu un souci avec des colis des gens? Juste après la pub, tu vas répondre à cette question, tu vas réfléchir un peu si tu as de gros soucis. Voilà, donc Guy Roland de la société GRN, donc service, voilà, qui est avec nous. Ok, merci. We are back, l'émission la plus nulle de la bande FM avec nous, Guy Roland Nassau, donc qui est transitaire, voilà, donc on va dire comme ça, qui transporte donc des colis pour tous ceux qui aujourd'hui ont des difficultés pour voyager. C'est une action, voilà, la bouche de Yasmine Reda, donc qui est justement en direct sur les antennes. Voilà, la belle bouche de Yasmine, une bouche que tout le monde rêve d'embrasser. Et voilà, donc heureux ceux qui ont eu le bonheur de goûter à cette, heureux ceux qui ont eu l'honneur de goûter à cette bouche. Voilà, donc Guy Roland
Roland qui transporte donc les colis. Et moi, je voulais partager cette expérience parce qu'ils sont nombreux ceux qui ont du mal à faire justement ce lien entre la France. Il y a même des médicaments. Il y a des personnes qui ont des médicaments qu'on ne vend pas ici. Et voilà, donc c'est voilà cette action. On a avec nous donc un pasteur. Il a énormément parlé justement de son ministère et c'est vraiment fabuleux. Pasteur, apôtre King, voilà donc apôtre King qui est avec nous. On a Anaël Yao donc qui va participer à un concours panafricain. Voilà donc et donc le concours Dignity en français. Sa prononciation en anglais ou en baoulé donc tout à l'heure. La prononciation en français a été Fatim Sidimé dit qu'on doit te chasser, Élysée. Voilà donc Fatim Sidimé donc qui est président des mannequins. Elle dit il faut chasser Élysée. Voilà. Et puis on a quelqu'un que j'adore et aujourd'hui encore il va monter énormément dans mon indice Down Love, pas Dow Jones mais Down Love. C'est justement Aristide. Dow Love, pas Dow Jones. Parce que Down c'est pas bon. Dow Love, D-O-W. Up Love. Voilà. Et donc voilà Aristide Kenda le chroniqueur il a enfin ouvert le bouton. Oui non si Venance. 2021. Je fais preuve d'agilité. 2021, c'est l'année on met de côté l'orgueil. Orgueil. C'est une question d'orgueil. Attends, je vais dire quelque chose. Orgueil, ta mère con, orgueil. Voilà. Yves, lundi, tu vas aller le voir. Voilà, orgueil. Voilà. Orgueil, parce que c'est l'orgueil qui amène tous les palabres qu'il y a sur terre. Non, je fais pas si. Non, on est souple. Voilà. Donc, et puis Yasmine Reda, qui est venue nous parler de la saison 2 de Cuisine de Stars où je suis passé. Alors, Cuisine de Stars, nous sommes maintenant à la saison 2. Pour tous les amoureux de cuisine, votre émission culinaire touristique. Okay. On a fait Brazzaville. On a fait Béatrice Dakar, on a fait l'île de Gorée et puis plein d'autres villes. Conakry aussi. Conakry, Nawasanogo. tout ça. Pour vous donner un petit plus. Et on a plein d'artistes comme Roga Roga et bien d'autres qui ont participé. La saison de Congo est passée. Déjà, sur les antennes. Vous avez un gros problème. Je vais vous dire, avec Mike et Bifador et Corinne, les gens sont tellement chauds et excités de diffuser des extraits quand ils passent justement sur les réseaux sociaux, qu'après on a l'impression d'avoir déjà vu l'émission. Donc du coup, essayez de fermer, de verrouiller les images. Parce que moi j'ai vu par exemple les images du Congo. Relativement à ce que tu dis. Ecoumani Ecoumani qui était à Brazzaville. Avec Roga Roga et autres. Mais je me suis dit, après, bon, j'ai déjà vu. Anyway, c'est même si c'est deux secondes. Ouais. Et autre remarque. N'autorisez plus ça. J'ai remarqué que beaucoup parlaient en lingala aussi. Oh, la chaîne s'adresse à tout le monde. Ils sont sur plusieurs chaînes. Il faut préciser que Cuisine de Stars est une émission d'abord panafricaine. Panafricaine, mais qui a d'abord commencé ici en Côte d'Ivoire à la RTI 2. Et par la suite, on a eu l'opportunité de pouvoir diffuser sur plusieurs chaînes. Aujourd'hui, nous sommes à 8 chaînes de télé africaines et même 9, et nous allons jusqu'à 10. Et sur la télé d'Orange. Donc, on ne peut pas que... Vous êtes sur la télé d'Orange. On est sur la télé d'Orange aussi, c'est un plus. Mais on ne peut pas que prendre des artistes ivoiriens, des personnages publics ivoiriens. Du coup, toutes ces chaînes sur lesquelles on passe, c'est normal qu'on aille. Non, c'est PFR. Le Lingala est parlé, mais moi je parle en français. Landry Walton. Mais dans ça, il faut sous-titrer. Il y a ça sous-titré toujours. D'accord, ok. Même quand j'ai fait l'émission avec Mawa Traoré, en Djoula, c'était sous-titré. Mawa Traoré, c'est sous-titré. Eddie Kenzo, en anglais, ça a été sous-titré. D'accord. Et Cuisine de Stars saison 2, maintenant, on a 2 commis. On a 2 commis. Et puis on a aussi un chef cuisinier. D'accord, ok, d'accord. On a aussi Chanel qui est venu spécialement du Gabon pour cette émission. D'accord, Yves, il va rester 9 minutes. Ouais. On va faire le tour rapidement. Moi, je veux. Je lui ai demandé tout à l'heure s'il avait déjà eu des soucis avec des clients. Et puis en même temps, n'oublie pas de donner ton numéro parce qu'après. Les gens ont commencé justement à demander. Voilà. Ok. Elle m'avait posé une question concernant la livraison des colis. Oh non, le Godemiché, là, ça va venir. Ouais, elle veut se Godemiché avant le 14 février. Le 14 février. Voilà. Ça, c'est un petit problème. Il revient mardi. Il a dit qu'il revient quand mercredi, c'est ça? Mercredi, ouais. Il part demain, il revient mercredi avec le sac élevé, tout. Voilà, tout est prévu. Ok, donc vous pouvez aller sur mon site web. C'est GRN Service avec S à la fin, des services.net. Et le numéro de téléphone ici, c'est plus 225 98 47 16 73.
Tu vas répondre le numéro. Okay. Alors, il y a quelqu'un qui souhaite coacher donc Miss Anaëlle, c'est Landry. Donc déjà parce que Landry a vécu à Accra. Landry a vécu à Accra, donc il a vécu à Accra et c'est un propriétaire d'établissement. Maintenant, il s'est lancé dans la décoration. Landry Wharton, voilà. Donc il est prêt. Il avait le bar un bar à Accra et un bar à Abidjan, Hollywood Boulevard ici. Non, pardon. Lui là, c'est moi, faut pas accepter. Il voudrait me coacher comment? Non, pour l'anglais. Là, il m'a envoyé la prononciation. Non, c'est déjà quelqu'un pour ça. Il a envoyé la prononciation de Dignity. Il a même décalé ça pour toi en majuscule pour que tu comprennes mieux. Voilà, il dit Dignity. Voilà. C'est le stress. Voilà. Donc voilà, il est open. En tout cas, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est presque gratuit. Voilà. Alors le numéro de téléphone. Okay, donc comme je disais, le site internet c'est www.grn. Tu sais, les gens sont plus Facebook. Hein. Voilà. C'est aussi sur Facebook. Service avec S, hein? Oui, service avec S. Okay. .net. Et le numéro de téléphone, c'est plus 225 98 47 16 73. Et ici, j'ai mes bureaux à Angers, en face du complexe Ferrari. Ouais. Et aussi, j'ai un bureau annexe à Yopougon, chez Enclo Makeup, on peut aussi joindre à partir de ce numéro. Tu transportes combien de colis par voyage à peu près? Parce que Béatrice Nicole demandait combien de kilos tu as par voyage. J'ai droit à plus de 100 kilos. 100 kilos? Waouh! Mais tu es quelle classe aujourd'hui? Parce que les compagnies aériennes, les cartes. Non, les cartes. À force d'avoir des miles. Oui, je suis. Bon, toute publicité mise à part, je suis platinum chez Corsair. Wow. Mais c'est normal, tu fais deux voyages par semaine. Donc, mais comment tu as fait pour avoir. Préciser, Yves, que le pasteur a dit que vu qu'on lui a posé beaucoup de questions, ça l'a un petit peu embêté. Oui. Donc, je vous invite d'ailleurs à suivre aussi Cuisine de Star. Allez sur nos pages Cuisine de Star sur Facebook et Instagram. D'accord. Il a dit qu'il allait me donner la dîme aujourd'hui parce que dans ma main, pasteur peut faire des dons. Et je remercie ce pasteur qui veut encourager cette émission, même si on n'est pas en train de mendier, mais vraiment pour ce beau geste. Que Dieu bénisse aussi votre ministère. Amen. Afin que vous allez de l'avant. Amen. Parce qu'on vient de se rencontrer. Prophétesse. Même s'il a dit 1 milliard, il a dit Amen. Parce qu'il est focus là-bas. Je voulais faire dédicace à mon parrain. Yasmine. Vous savez, dans la vie, quand tu es artiste ou bien tu es animatrice, tu as toujours une personne qui te soutient. Et mon parrain s'appelle Kenzo Cash Money. Ouais. Okay, il a fait d'argent par Kenzo Cash Money. Alors donc rapidement, ton numéro de téléphone. Ils étaient à Londres ensemble. Ton numéro de téléphone? Mon numéro, c'est le 00 plus 41 77 982 42 19. Et je voulais préciser que j'ai ouvert une page aussi qui est appelée Surnaturel TV, qui est la page de ma chaîne de télé. Il y a aussi la télévision, il y a la chaîne YouTube. Et j'ai fait un site que j'ai appelé Surnaturel Coaching, sur lequel je travaille sur ce dont il a parlé. Ça veut dire adapter. Une page sur laquelle en fait? Pas une page, pardon, le site sur lequel je mets des formations. Mais ce sont des formations qui ne sont pas totalement bibliques, mais ce sont des formations qui emmènent la personne à vraiment entreprendre. De la vie. De la vie. Ça veut dire le chrétien, la foi qu'il a, il doit réussir à mettre cette foi-là dans le potentiel qu'il a. Amen. Et Dieu va apporter ce plus-là. Donc, Amen. Alors, dans la configuration aujourd'hui du plateau de NCI, quand on regarde attends, elle va juste donner le lien pour pouvoir la soutenir. Pour qu'on puisse la soutenir. Parce que c'est important d'avoir les votes justement des internautes. Le lien pour te soutenir pour ton concours. Attends, on revient vers toi alors. Il a lieu quand? Voilà, garde le micro. Dans la configuration du plateau de télé, tu animes régulièrement tous les dimanches à l'émission. Demain, vous recevez qui demain? C'est enregistré? Frère Ali Jarasouba. Vous recevez qui demain? Vous recevez qui demain? Non, on m'a pas encore. Alors, c'est en direct? C'est en direct, ouais. Ok, d'accord. Il y a forcément, ça c'est des encouragements que tu reçois de la part des gens du pouvoir. Est-ce qu'on t'a appelé à un certain niveau pour te dire bravo, jeune homme, pour ce que tu fais? Non, on m'a jamais appelé. Il n'y a que la première dame qui en janvier a envoyé un message à Cheikh Ivan pour lui dire, Cheikh Ivan m'a fait l'amitié de me transférer le message, pour dire que le président de la République aime ce que je fais et qu'il trouve que je suis très bon. Mais est-ce que tu l'as déjà rencontré le président? Non, je profitais justement pour dire à Yves qu'il va me permettre de dire au président que j'ai envie de le rencontrer, pour lui dire quelque chose de très important. Et vous savez que le président, quand on va vers lui, c'est pas pour de l'argent, parce que lui, c'est pas son style, il n'est pas là pour distribuer l'argent. Et
moi, je vais le voir pour lui dire quelque chose de très important. Il ne faudra pas qu'on dise demain que je ne lui ai pas dit ça. Donc, je veux vraiment le rencontrer. Mais tu peux dire ça ici, non? Non. C'est à lui que je veux m'adresser. Pour être plus complet, Aristide, est-ce que... dis-nous, regarde, droit dans les yeux des Ivoiriens. Moi aussi, je veux bien rencontrer... Armel Kofi, bonjour. Depuis que tu as donné une sorte de fusible un peu pour... J'insiste, parce que... Depuis que tu as donné un peu le fusil, parce que le plateau, on sait que le discours est partagé, il y a des munitions, ok? Et il y a toi qui défends bec et ongle le pouvoir, Ouattara notamment. Est-ce que, droit dans les yeux des Ivoiriens, jamais tu as reçu un coup de fil quand même pour dire petit, viens prendre l'enveloppe? Non, jamais. J'ai juste reçu un coup de fil pour m'encourager, c'est mon ami, c'est Hams. L'ambassadeur Hams, qui m'a appelé pour échanger avec moi. Et on est sur d'autres projets parce que je le connais depuis plus de... C'est le seul. Je n'ai jamais, depuis que je suis en Côte d'Ivoire, j'ai jamais émargé dans un ministère, j'ai jamais reçu un coup de fil, même d'encourager d'un ministre. Mais tu as refermé le bouton? Oui, c'est un réflexe. Ton plus grand moment de galère, le pire moment où tu te dis, Aris, suscite-toi, peut-être c'est mieux. C'est quand je suis parti au Cameroun en 2015 et que je suis passé à la télévision pour défendre le projet du président, parce qu'au Cameroun, tout le monde est ligué contre lui. Pas tout le monde. Certains journalistes sont ligués. Non, pas le président Ouattara. Et où je dois expliquer ce qui se passait réellement ici après la crise post-électorale 2010. Et donc, j'ai été blacklisté. Et à la fin, je dormais à Elix Sono devant les bars. Devant les bars. Et c'est donc en 2015. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Cameroun qui... Celui qui est en Chine maintenant? Oui, on m'a complètement fermé, mais moi, ça me disait rien, mais j'avais gardé le moral. Et donc, l'ambassadeur Naounou... Donc, tu es resté combien de temps sans te laver? Une semaine sans te laver. Au moins une semaine. Donc, il a donc organisé. La cabrette, hein? Je suis revenu en 2018. Tu te rappelles quand je suis revenu? Ouais, quand tu es revenu en force. Hein. Et d'ailleurs, ça m'a permis d'écrire longtemps, parce que dans cette période, je passais autant quand même à écrire. Et c'est comme ça que j'ai pu donc travailler et lire tous les auteurs de géopolitique. Ta vie est une vraie histoire. Je pense qu'on va te réinviter. On va te réinviter parce que ta vie, tu n'as même pas dit même le centième de ce que tu as vécu. Tu es un miracle de l'histoire. Tu es un miracle de l'histoire. Et voilà, on te recevra de nouveau. Le lien de la Miss. Yves, je demande au président de me recevoir, c'est très important. Il faut que je lui dise quelque chose. Il va te recevoir. Ok, d'accord. Elles sont... Le Premier ministre, j'ai beaucoup de choses à lui dire sur la communication aussi. Il n'y a même pas de souci. Il n'y a pas de souci. Voilà, oui. Elles sont le lien, je vais mettre ça sur le site internet parce que c'est tellement long. Oui, on va mettre sur la page Facebook et le site internet. Yasmine Reda, donc l'émission reprend, l'émission Cuisine de Star reprend. Quand? C'est ça, la deuxième saison, ça commence déjà. On est déjà sur le petit écran, donc toutes les semaines, aux mêmes heures. Il faut suivre Cuisine de Star. Voilà, merci infiniment. Merci à Orange, donc, qui était sponsor de cette émission. Voilà, très très vite. Bon appétit. Rediffusion mercredi, radio et télé. Merci, c'est Ribi.